Comment ça va tout le monde? Salut à tous. Si vous êtes là, c'est peut-être parce que vous le savez. On va parler d'allaitement. Et déjà, vous savez que tous les vendredis, il y a un live sur Oui, Twitch. tous les jours, il y a un live. Donc Tous les ça, jours, c'est tous les- bien, tous les c'est que vendredis. vous avez intégré l'info, même si on l'a dit ce matin sur... on l'a dit sur Instagram, je crois, et on l'a dit sur Facebook aussi. Merci Clémentine pour Clem, avoir renouvelé ton abonnement. Clem. Ouais. Merci beaucoup. Pour ce, très rapidement, avant de lancer le sujet de ce soir, c'est allaitement. Comment ça va se passer? Ce soir, ce qu'on va faire, c'est on va faire un bilan des 3 allaitements de Bibou. Enfin, c'est elle surtout qui va faire le bilan. Moi, je serai votre messager, donc là, j'ai le chat sous les yeux. Vous poserez toutes vos questions au fur et à mesure que Bibou racontera un peu, reviendra. Elle va faire un bilan de tout ça. Allaitement. Donc moi, je serai votre messager, je vais vous lire. N'hésitez pas, hein, vous êtes sur le chat, vous êtes 117 à poser vos questions. Et ceux qui nous regardent en replay, bon bah tant pis, vous aurez peut-être loupé le moment de poser votre question parce qu'on y répond en direct. On en a noté quelques-unes qui étaient en commentaire sous les vlogs aussi. Voilà comment ça va se dérouler. Pour vos questions, faites toujours gaffe de ne pas les reposer 50 fois parce que si on n'y répond pas, c'est soit qu'on la juge pas intéressante ou soit qu'on y a répondu peut-être 10 minutes avant que vous débarquez ou quoi. N'écrivez pas en majuscule, ça aussi, vous risqueriez de vous faire bannir pendant quelques secondes par le modérateur automatique. Il y a aussi des modérateurs qui sont là, il y a Lolita qui est là, salut, je sais pas qui d'autre est là, il y a Clem qui est là, les modérateurs, quel rôle ils ont? Il y a Aurélie qui est là, ils ont la petite épée, c'est la petite épée verte. Leur rôle, c'est essentiellement de bannir les gens qui un peu relous ou autres. Voilà, c'est irrespectueux. ceux qui vont insulter ou quoi. Mais généralement, ça se passe toujours bien. Donc les modérateurs sont assez tranquilles. Ensuite, vous avez d'autres logos. Ceux qui ont la petite couronne bleue, c'est ceux qui sont abonnés Prime Gaming. Donc merci beaucoup pour ceux qui l'ont fait, ça nous aide beaucoup. Je vous rappelle comment le faire si vous avez un compte Amazon Prime. Il faut le linker à votre compte Twitch en passant par le lien que je viens de mettre dans le chat là, gaming.amazon.fr. Vous linkez vos 2 comptes, Amazon Prime et Twitch, et du coup vous pourrez automatiquement vous abonner à notre chaîne Twitch, et nous ça nous rapporte 2,50$. Voilà, donc vous ça vous coûte rien, et nous ça nous rapporte 2,50$ chaque mois. Il faut que vous renouveliez l'opération par contre. Et ensuite il y a d'autres petits logos, il y a les étoiles, etc. C'est des genres de badges en fait. C'est qui des vont badges, comme un jeu vidéo. Voilà, comme que un jeu. ça, selon votre ancienneté sur Twitch, très certainement que c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça, ouais. Par exemple, l'étoile violette de Mélanie, il y a écrit abonné depuis 2 mois. Ouais, voilà. Ouais, c'est des petits badges comme ça. C'est ça qui est assez marrant sur Twitch. Bon, merci aux nouveaux abonnés. Vous avez réussi à le faire. Féolie, elle a réussi grâce à mon lien, apparemment. Ouais, d'accord. Bah écoutez, merci à vous. On embrasse tous les Réunionnais qui nous regardent. Il est minuit à La Réunion. Les Québécois, les Antillais, il est 15h, 16h. Vous êtes tranquilles. C'est parti. Donc, vous allez pouvoir poser vos questions à Bibou sur l'allaitement. Je vais juste faire peut-être un retour voilà. assez bref sur... bref ou pas. Oui, bref ou pas, je verrai où est-ce que ça me mène. Hein. De toute façon, si je vois des questions, ou si tu vois des questions qui sont en rapport avec ce que je dis directement, n'hésite pas à me couper. Justement, posez des questions. Souvent, essayez de poser vos questions qui sont en rapport. Hein, si Bibou, elle vous parle, je sais pas moi. Si vous avez une question à poser sur... Bienvenue, comment produire plus de lait, par exemple. Si Bibou, elle parle pas de ça, dans l'immédiat, je vais peut-être pas lire votre question. Donc, essayez d'être malin et de rester dans le thème. Ah, c'est comme une dissertation. On n'essaye pas de partir trop hors sujet. Voilà. Ouais, on va essayer pour pas que je perde trop le Après, posez votre fil, question mais... quand même. Je vais essayer de tout bien checker. Là, puis tu vas t'en rappeler et me la poser un peu plus tard. Exactement. Alors, pour resituer les choses, on a donc eu 3 enfants. Et je les ai allaités toutes les 3. Pour mon premier allaitement, ça s'est pas super bien passé parce que les débuts de l'allaitement étaient tout à fait parfaits. J'avais rien à redire là-dessus. À la maternité, ça s'est bien passé. L'arrivée à la maison, ça s'est bien passé. Et je pense que j'ai dû
faire l'erreur de lui proposer un biberon trop tôt. Je sais pas quel âge elle avait 2-3 mois. Elena, Ouais, je me rappelle 3 plus. mois. Très tôt, je lui ai proposé un biberon et en fait, elle a kiffé le truc direct et du coup, elle très vite en fait, elle voulait plus le sein. Ça a été quasiment immédiat en fait. Et j'ai pas compris en fait qu'il y avait eu une confusion. Moi, j'essayais que le sein. Et en fait, elle voulait pas. Et donc, j'ai dit, bon, bah, tu sais quoi, je vais pas me battre. Elle me repoussait totalement. Elle voulait plus du tout du sein. Donc, j'ai dit, bon, ben, ok. Donc, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je me disais, ça y est, mon allaitement est foiré, c'est fini, c'est la fin de tout. Elle avait même pas 4 mois que déjà elle voulait plus téter. Je me disais, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je vais devenir et tout ça. Et surtout que moi, j'y tenais vraiment à l'allaitement. Et j'ai découvert le tire-allaitement. Merci Squirrel pour... Squirrel, écureuil. Ah bah ouais, au féminin. Et donc je me suis dit, voilà, je vais devoir tout abandonner. Et c'était quelque chose que j'ai très très mal vécu, j'ai beaucoup pleuré. Et en fait, en cherchant plein de choses sur le sujet sur Internet, j'ai découvert le tire-allaitement. Et je me suis dit, mais quelle belle invention. Je vais tirer mon lait et je vais lui donner dans un biberon parce que Il y en a qui regardent ce live en tirant leur lait d'ailleurs. Bah écoutez, Marina, force par à exemple. vous, force à vous. Voilà. Bon, quoique c'est pas un moment qui est particulièrement désagréable quand on écoute des bons lives. Et en fait, quand j'ai découvert le tire-allaitement, je me suis dit, ce qui me tient le plus à cœur, c'est pas d'avoir la bouche de mon bébé sur mon tété. C'était pas ça. Si elle le voulait plus, c'est pas ça qui me faisait de la peine. Ce qui me faisait de la peine, au fond, c'est que je me disais, ben voilà, je voulais lui donner mon lait et je peux plus le faire. Comment faire? Et donc, ben voilà, j'ai tiré mon lait. J'ai dit, elle prendra mon lait dans un biberon. Ce sera peut-être pas pareil, c'est sûr. C'est quoi qui t'a fait découvrir le tir-allaitement déjà? Parce que c'est vrai que tu connaissais pas. Non, je connaissais pas. Mais je ne sais pas comment j'ai découvert. Franchement, j'ai cherché. C'est YouTube, quoi, mais... Ouais, mais ça n'a pas été une chaîne en particulier parce que je me rappelle qu'il y avait des... J'ai fait plus de recherches sur le tir-allaitement après, pour mon deuxième allaitement. Ouais. Vous pouvez lever la main dans le chat si vous êtes en train d'allaiter ou de tirer-allaiter. Vous êtes plusieurs, apparemment. mais c'est vrai que j'étais toute seule, en fait, à ce moment-là. Et quand j'ai commencé à me renseigner sur le tir-allaitement, je ne suis pas allée en profondeur dans mes recherches, en fait. Je me suis vraiment arrêtée à « Ah bon, je peux tirer mon lait et lui donner. » Bah écoute, je vais chez le médecin, je vais prendre une ordonnance pour avoir un tire-lait. Et je vais tirer mon lait. Et en fait, j'ai commencé à tirer mon lait et lui donner. Et j'ai fait une vidéo d'ailleurs, je tire mon lait, et c'était une vidéo où c'était exclusivement, je parlais de tire-allaitement. Merci Alizé pour ton abonnement. Et je me suis dit, voilà, je sais pas comment faire. Je vais juste tirer mon lait, mettre dans un biberon, donner. Ouais. Je savais pas combien donner, quand donner, la fréquence de tirage, tout ça. Ouais, je connaissais rien, je faisais vraiment ça, mais... Anarchiquement. De manière anarchique. Mais ça a fonctionné. Ça a fonctionné jusqu'à ce que je tombe enceinte d'Olivia, donc ma deuxième. Et à ce moment-là, en fait... non, c'est même pas que ma production a chuté, c'est que j'ai arrêté. J'ai arrêté et je suis tombée enceinte dans la foulée. Voilà, en fait j'en avais marre. Et en plus je suis tombée enceinte, donc je me suis dit bon allez, tu sais quoi, j'arrête. Mais en fait c'était une mauvaise première expérience du tir-allaitement parce que même si ça se passait bien, j'ai su que ça aurait pu se passer beaucoup mieux. Donc pendant ma deuxième grossesse, je me suis préparée. Je me suis dit, voilà, si jamais ça fonctionne pas l'allaitement au sein et que je veux continuer de lui donner mon lait, il va falloir que je tire. Et si je vais tirer mon lait, il faut que je le fasse bien. Il faut pas que ce soit une tannée, il faut pas que ce soit une souffrance, que j'en ai marre, que mon tire-lait, il me saoule, parce que celui que j'avais en location, c'était une bête énorme. Merci Lini pour le renouvellement de ton abonnement. Et je me suis dit, Bibou, elle a fait une vidéo sur les tire-lait. Mais ça, c'était mon deuxième allaitement. Oui. Que j'ai fait la vidéo. Donc oui. J'avais une plus grande expérience puisque j'ai fait énormément de recherches, j'ai testé plusieurs tire-laits, ça a été... Merci Lolita. Ah Lolita, t'as réussi à t'abonner. Enfin, merci. Et je me suis dit, mais c'est pas merci à toi. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis sûre qu'il y a une façon de le faire bien. Alors c'est là que j'ai découvert des chaînes de tir-allaitement, notamment la chaîne de Mama Alia.
sur YouTube. C'est une américaine. Je sais pas si vous parlez anglais, mais en fait, je vous la recommande vraiment. C'est Mama ou Moma? Moma. Moma? M-O-2-M-A. 2M-A Alia. Moma Alia? Ouais. Ah ouais. Et elle parle de tir-allaitement. Et pour moi, ça a été... non, 2M-A. Et ça a été pour moi ma révélation. Je me suis dit, mais c'est voilà, je vais tout emmagasiner, ces connaissances. Regarde bien ça. Ouais, vas-y, fais. Et voilà. Donc c'est cette fille-là, elle a une playlist, elle a une playlist sur le tir-allaitement exclusif, puisqu'elle a fait 3 fois d'ailleurs, comme nous, elle a 3 filles. C'est vraiment la chaîne que Bibou a le plus regardée. Ah, mais pour le tir-allaitement, je regardais qu'elle. Hein. Au niveau tir-allaitement. C'était elle, c'était ma bible. Exclusive Pumping Series, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Et donc là, vous avez ça là. Enfin, c'est de l'anglais, faut parler anglais, mais là, ouais, voilà. On peut pour dire moi, cette fille-là, c'est comme si c'était une amie à nous, tellement je l'ai entendue. Ouais. Et ben d'ailleurs, j'ai chatté pas mal avec elle. Elle se parle aussi sur Instagram. Enfin, donc c'est vraiment une chaîne que Bibou regarde depuis... pas 4 ans, mais t'as commencé... j'ai commencé quand j'étais enceinte d'Olivia, en fait. Ouais. Voilà. Donc je me suis préparée à ça, parce que c'est vrai que le tir-allaitement, c'est pas quelque chose dans lequel il faut se lancer sans savoir, en fait. T'as vu ça, c'est marrant. Ouais, c'est très très fort. On a le train de la hype qui est au niveau 2. Ça, c'est marrant. Hein. Ouais, c'est cool. Ça avance, les gars, le train avance. C'est grâce à vous. Hein. On va peut-être arriver quelque part. Mais tu vois, regarde, non, on n'a que 3 minutes. Regarde, il y a un décompte, on a 3 minutes pour atteindre le niveau 3. Tu vois. Mais là, tu me parles trop, après je perds le fil de ce que je raconte. Tu me déconcentres. Non, t'étais sur Moma Alia, c'est tout. Ouais. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pas si simple, en fait, le tir-allaitement. Pour que ça se passe bien et de la manière la plus simple possible, en fait, il y a pas mal de choses à connaître avant. Et c'est vrai que je savais pas tout ça, qu'il fallait tant de tirages par jour, tant d'heures d'écart entre chaque tirage, qu'il fallait avoir un tire-lait qui fasse de la stimulation, de montée de lait, puis de l'expression. Moi, j'avais un tire-lait qui faisait juste de l'expression, donc c'était très long de faire monter le lait. Enfin bref, plein de choses comme ça que je ne savais pas. Et donc, je me suis formée, en fait. Mais à fond, je me suis préparée. Merci, je me suis Chloé. acheté mon tire-lait avant de tomber enceinte, avant d'accoucher d'Olivia, d'ailleurs, il me semble. Oui, parce que je l'avais quand elle est née. Et je me suis préparée. Et en fait, ce qui a été très drôle, c'est que finalement, quand Olivia est née, l'allaitement s'est très bien passé. Quand elle a eu 4-5 mois, elle est passée au biberon quand elle allait chez la nounou. Et merci Meumeu pour ton abonnement. Et quand elle est passée chez la nounou, je te dis. Mais je l'ai vu, mais après je le voyais plus son nom. Ah d'accord. C'est comme là je vois Clo-Clo ou Klaus, merci. et donc je me suis dit, ben voilà, ça se trouve elle va passer au biberon chez la nounou et puis après ça va être mort. Il voudra plus du sein. Mais je me suis préparée psychologiquement et je me disais bon si ça doit arriver comme ça, ce sera comme ça. Sauf que Olivia, elle adorait le sein et elle prenait le biberon chez la nounou et quand elle était à la maison, elle voulait pas du biberon, de toute façon c'était que maman et donc elle prenait le sein à la maison, le biberon quand j'étais pas là et il n'y a jamais eu de confusion pour elle, c'était voilà, elle faisait toujours le choix du sein quand elle était avec moi en fait et le biberon ça la dérangeait pas quand j'étais pas là et donc je l'ai allaitée au sein jusqu'à ce que je tombe enceinte de Noémie et quand je tombe enceinte de Noémie, combien de temps Olivia? 12 mois au sein. 12 mois au sein? Ouais. 12 mois au sein, et puis j'ai continué de tirer mon lait. Mais tu tirais en même temps? Je tirais quand j'étais pas avec elle, en fait. Ouais. C'est tout. Et elle prenait le biberon chez elle prenait le biberon chez la nounou, ça. et avec moi, elle prenait le sein. Et ça se passait très bien comme ça. Et au niveau des biberons... On utilisait quoi comme biberon? Alors, comme pour Olivia, j'ai utilisé... c'est même pas la peine de mettre des liens. J'utilisais tous les biberons que j'avais. Ouais, en fait, j'avais peur qu'elle prenne l'habitude avec un biberon. C'est vrai, donc, c'est vrai. je lui donnais tout le temps un biberon différent. Ouais. Donc j'en avais, je sais pas, 4-5 genres, quoi. Et je lui en donnais un différent à chaque fois. Ouais. Et elle prenait tous les biberons. N'importe lequel. Il y avait vraiment rien de... Mais l'idée, c'était ça, c'était qu'elle s'habitue pas à un biberon, en fait. Pas à un. Et c'est vrai qu'on n'est jamais trop parti sur les biberons spéciaux... allaitement si, j'en avais. ou transition, mais on avait de tout, avait un peu de tout. J'avais les MAM, j'avais les Lancino, j'avais Avent, j'avais Nuc, j'avais Latch, voilà.
Ouais. Mais en fait, il y a pas vraiment c'est une astuce, mais ça marchera pas forcément. Hein, voilà, c'est qu'avec Olivia, ça a fonctionné. Ça a permis de garder l'allaitement au sein pendant un an, pendant un an. tout en lui donnant en même temps des biberons chez la nounou. Ouais. Et quand j'étais pas là. Et des fois, moi, je lui donnais, parce que Bibou, elle partait en spectacle le soir et tout ça. Et c'est vrai qu'avec Elena, ça n'a pas du tout été la même chose, voilà. Et je pense, j'ai envie de croire que c'était le fait de faire plein de biberons différents qui a aidé. Mais en fait, non, parce que Elena, franchement, il lui a fallu un biberon et ça l'a perturbée. Elle s'est dit, mais c'est quand même mieux le biberon. Ouais. C'est parce que elle préférait ça, en fait. Et ouais, Olivia, clairement, elle préférait le sein. Et donc, je lui ai donné le sein jusqu'à ce qu'en fait, elle ne veuille plus. Et ça a été quand je suis tombée enceinte de Noémie. Je pense que le goût du lait a dû changer avec la grossesse. Enfin, je vois pas d'autre raison. Et en fait, elle voulait plus téter. Voilà, bienvenue. J'ai vu un nouveau... Fanny. Ouais, bienvenue à toi. Et bienvenue Blandine. et c'est vrai que elle a refusé le sein au fur et à mesure. Elle tétait un peu, puis après, non merci, ça va. Ouais, puis après, elle avait 12 mois, je te dis. Je suis tombée enceinte, du jour au lendemain, elle le voulait plus. Ouais. Et j'ai dit, bon, je vais continuer de tirer quand même. Et j'ai tiré un petit peu, et puis en fait, après, ma production, elle a chuté. Et elle a eu, avec le lait que j'avais au congèle, elle a eu 13 mois de lait maternel. Ouais. Donc voilà. Et puis après est arrivée Noémie. Donc la troisième fille. Voilà, j'avais toutes mes connaissances sur l'allaitement. On a 3 filles. On est dans la galère. C'est ça. J'avais toutes mes connaissances de l'allaitement et je me suis dit c'est bon. Voilà, on verra. Ce sera un cas différent. Est-ce qu'elle sera comme Elena? Est-ce qu'elle sera comme Olivia? On verra bien. Qui vivra verra. Mais je partais sans stress. Encore une fois. Et en fait Noémie, elle aimait le sein beaucoup trop en fait. Elle refusait les biberons. En fait, quand elle est arrivée en âge où... Attends, j'ai soif. Là, c'est... Je sais plus, je réfléchis, c'était à quel âge? J'essaie de réfléchir, mais je n'ai pas une bonne mémoire sur les âges, moi. Non, c'était tard, hein. Elle avait 5-6 mois, je crois. 5-6 mois? Ah ouais? Oui. D'accord. Je crois qu'elle a eu 5-6 mois juste au sein. Et en fait, elle tétait tout le temps, c'est-à-dire... Et c'est vrai qu'elle n'est pas allée chez la nounou avant ses 6 mois, Noémie. Ouais. Donc elle n'avait pas de nécessité de prendre le biberon ou quoi. Non, c'était plutôt moi qui cherchais. Parce qu'en fait, elle était accrochée à moi tout le temps. Elle tétait tout le temps. Tout le temps. T'as pas eu non plus le bébé qui s'endort au sein, parce que beaucoup elles ont le bébé. Mais c'est vrai que Noémie, c'était des 3, c'était celle qui demandait le plus le sein, la nuit beaucoup. Elle tétait quand même. C'était pas juste elle prenait pour se rassurer, elle tétait quand même. Non, elle buvait. Non, parce qu'il y en a, il y a des bébés, ils prennent le sein, mais ils tètent pas. Non. Noémie, elle prenait beaucoup le sein, mais elle tétait. Peut-être pas efficacement, peut-être pas beaucoup. Mais elle tétait souvent, quoi. Elle tétait souvent. C'était 6 mois costaud, hein. Ouais, et puis je pense qu'elle tétait aussi parce qu'elle voulait me coller aussi. C'était vraiment ça, hein. C'était... elle me collait énormément. Je crois qu'elle refusait la tétine. Je me souviens plus. Elle prenait pas de tétine. Elle voulait le téter seulement. Ouais. À un moment donné, j'ai réussi à lui faire comprendre, tiens, prends la tétine, c'est bien pour dormir. Elle a commencé à prendre la tétine. Parce que je voulais pas être une tétine géante, c'était pas question, mais elle me collait énormément, donc je la laissais me coller tant qu'elle était bébé. Et puis à un moment donné, je me suis dit, il faut absolument qu'on essaie de lui donner un biberon, mais c'était mort, elle ne le voulait pas. Elle est allée chez la nounou, elle est allée plusieurs fois chez la nounou sans prendre le biberon, ou elle le refusait là-bas. Elle a fait plusieurs journées chez nounou où elle n'a pas mangé de 8h à... Pas à 18h. On l'a laissé que la matinée ou que l'après-midi. Mais bon, elle faisait 5-6 heures d'affilée. 5-6 heures, et puis la nounou, elle essayait de lui donner à manger. Et rien à faire. Elle voulait pas. Et finalement, mais ça n'a pas duré longtemps. Hein. Non, ça a duré mais 3-4 jours. Peut-être. Mais il y a eu quelques fois. Il y a eu quelques passages chez la nounou. C'était le temps de transition aussi. Et moi, j'étais en panique. Je me disais, mais c'est pas possible. Elle le prendra jamais. Et on avait essayé aussi à la maison. Toi, t'avais essayé plein de fois. Mais il y avait rien à faire. Elle le voulait pas. C'était terrible. Et elle a fini par l'accepter. Et en fait, quand elle a commencé à l'accepter, comprendre qu'il y avait du lait, etc., qu'elle a commencé à le boire, et petit à petit, en fait, c'est moi, j'ai dit, parce que c'était trop pesant pour moi. Franchement, l'allaitement avec Noémie au sein, c'était très fatigant. Et je me suis dit, je suis pas capable de tenir ce rythme. Donc, la journée, on va passer au biberon la journée, et puis je lui donnerai le sein la nuit.
Donc c'est ce qu'on a fait pendant une longue période. Ouais. Je lui donnais le biberon la journée, elle tétait la nuit. Et à un moment donné, en fait, naturellement, elle a arrêté de téter la nuit parce qu'elle a dormi. Voilà. Donc à 8 mois, elle faisait ses nuits. Ouais. Et à 8 mois, donc elle ne tétait plus au sein. Ouais, c'est ça. Ni la journée, ni la nuit. La journée, c'était mon choix et je l'ai laissé comme ça, en fait. Et comme le dit Anne-Sophie, effectivement, on voit que chaque enfant a vraiment un rapport différent face au sein, à la tétée, oui, mais biberon. complètement. Et c'est pour ça que nous, on aime bien, quand on parle d'allaitement, dire que l'allaitement n'est pas une science exacte. Et c'est vrai que malheureusement, quand tu vas sur les forums ou sur les groupes Facebook... On dirait que tout le monde a toujours réponse à tout sur ton problème, à te dire c'est parce que si, c'est parce que ça... Dès que quelqu'un va avoir un souci avec l'allaitement, on lui trouve toujours des solutions et on dit toujours c'est parce que t'as fait ça ou parce que t'as pas fait ça. Et on oublie que, en fait, c'est tout simplement peut-être que son enfant est différent du tien ou est différent de ce que t'as appris dans tes cours de formatrice ou de formateur à l'allaitement. Et c'est pour ça que nous, on aime bien parler de l'allaitement, on aime bien parler de tous les sujets où rien n'est figé. Il n'y a rien qui est figé. Et on a un peu du mal avec les gens qui considèrent que l'allaitement est quelque chose de très carré. C'est-à-dire que si tu peux pas allaiter et en même temps tirer ton lait. Par exemple, Bibou, elle est la preuve du contraire avec Olivia. Olivia lui a pris le sein et le biberon en même temps, sans que ça ne la gêne du tout. Il n'y a jamais eu de confusion sein-tétine pour Olivia, alors qu'elle a pris le biberon. À quel âge elle a commencé le biberon ? 4-5 mois. Elle était chez la nounou à 4 mois, 5 mois. 5 mois, Donc elle a pris le biberon pendant 7 mois en même temps que le sein, sans aucun problème. Elena, par exemple, elle a pris la tétine les trois, elles ont pris la tétine à la maternité aussi, on peut vous le dire. Hein. Non, sauf Noémie, elle n'aimait pas trop. Noémie, elle n'aimait pas trop la tétine. Non, je lui ai pas proposé. Noémie, peut-être que, vu son rapport au sein, très demandeuse et tout, peut-être que si on lui avait donné la tétine, peut-être qu'effectivement, là, ça l'aurait gênée, elle aurait arrêté de téter, ou peut-être, on ne sait pas. On ne peut pas savoir. C'est ça qui est aussi beau dans l'allaitement, c'est que chaque enfant est différent. Ouais. Et Olivia, c'est la preuve vivante que tu peux donner la tétine, le biberon, 50 000 biberons différents en plus on lui a donné, elle a tout le temps continué à téter au sein sans problème jusqu'à ce qu'elle ait 12 mois. Elena, c'est l'inverse. Noémie, tout est différent. Ouais. Il n'y a rien de figé, rien de tout ça. Ouais, c'est ça. C'était vraiment... ma participation à ce live. Merci, au revoir. Non, mais parce que c'est ça, en fait. C'est que moi, j'aime bien me dire quand même que on est tous différents. Et on est tous différents depuis la naissance, en fait. Hein. Ouais. Donc, tous les bébés sont différents, ils réagissent différemment. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Il y en a qu'on comprend plus facilement que d'autres. Il y en a qui ont besoin de plus de sommeil que d'autres. Il y en a qui mangent plus que d'autres. Il y en a qui naissent, ils font 4-5 kilos. Il y en a, ils font 2 kilos. Voilà, ils sont tous différents et en fait, il faut qu'on s'adapte. Ouais. Et j'ai vu passer tout à l'heure la question à savoir pourquoi je dis que je trouve que le tir-allaitement est plus facile que de donner le sein. Il y en a qui disent l'inverse, qui disent qu'elles ont essayé de tir-allaiter et pour elles, c'est trop galère. Non, mais parce que je me suis mal fait comprendre. C'est avec Noémie que c'était plus difficile de donner le sein que de tirer mon lait. Ouais. Parce qu'avec Noémie, elle était très très demandeuse, donc elle était beaucoup accrochée au sein. C'était c'était pesant, alors que pour tirer mon lait, je tire mon lait toutes les 3 heures et puis voilà. Et puis en plus Noémie, elle gigotait beaucoup, elle tenait pas en place, elle était aussi nerveuse qu'Elena en fait. C'est comme les questions là, quand elle était bébé. Je vois Anne-Sophie qui pose une question sur les quantités. Elle dit, est-ce que vos filles buvaient les quantités différentes ou est-ce qu'ils ont eu la même consommation ? Là, c'est pareil. À Anne-Sophie, on a souvent cette question, même sous les vlogs. Je crois que hier ou avant-hier, j'ai vu passer cette question. Combien tu tires ? Combien Noémie boit ? Et en fait, c'est pareil, c'est une question que nous, on ne considère pas très utile de vous donner cette réponse-là. Concernant l'allaitement, moi, j'ai quand même une réponse par rapport à ça. Non, mais de dire, parce qu'un bébé, par exemple, Noémie, elle va boire tant. Mais elle va boire tant parce que ça correspond à son poids de forme. Oui. Un bébé peut boire presque du simple au double au même âge. Oui, non, c'est sûr. Mais après, ça dépend encore si c'est du lait maternel ou du lait en poudre. Oui, parce que moi, aussi. Après beaucoup de recherches que j'avais fait... Et nos 3 filles, elles n'ont jamais bu exactement pareil, mais c'était quand même plus ou moins pareil parce qu'elles font le même gabarit. Donc... Si, Elena, je ne me rappelle pas parce que je vous avoue que pour Elena, en fait, j'ai fait aucune recherche, je me suis renseignée sur rien.
Je lui ai donné, et puis voilà, elle prenait ce qu'elle prenait, je me posais pas vraiment la question. Mais après, quand j'ai fait mes recherches, j'ai découvert que... Enfin, j'ai fait ma moyenne, etc. Et du coup, je suis passée à des biberons de 150 ml. Et c'est ça que je donnais en termes de lait maternel à mes enfants. Et elle prenait 150 ml toutes les 3 à 4 heures, ça dépendait. Ouais. Olivia, c'était toutes les 4 heures. Ou alors au sein, hein, elle, ça dépendait si elle était avec moi ou pas. Et Noémie, ça a été ça aussi. Et Noémie, elle a jamais fini, par exemple, ses biberons de 150. Non. Elle les a jamais finis. Aujourd'hui... Elle va boire 120, on va dire, 130 Aujourd'hui encore, quand elle boit des biberons, aussi, maintenant elle boit 150. Mais elle boit pas plus que ça, alors qu'il y a des bébés qui sont plus petits qu'elle. Non, mais il y a des bébés qui boivent 210, tu vois. 250 même, il y a des bébés qui boivent... Nos filles, elles ont jamais bu plus de 150, hein. Mais si. Dans le lait en poudre aussi. Ouais, le lait en poudre. Après, c'est vrai que c'est pas pareil. Le lait en poudre et le lait maternel, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que tu peux pas vraiment comparer. Ouais. Parce que des fois, il y en a, on le voit, ils nous posent des questions et ils veulent une réponse précise parce que sur les boîtes de lait en poudre, t'as un dosage précis. Tu peux pas comparer avec le lait maternel. Et puis, chaque maman aussi va avoir un lait différent aussi. Oui, tu vois, qui est plus ou moins gras. Et puis, selon le moment de la journée, il est plus ou moins gras. Oui. Ouais. Et j'ai vu, oh, tu vas trop vite. Lilou qui nous demande si on a déjà consulté un spécialiste de l'allaitement. Et oui, pour Elena, on a vu un spécialiste de l'allaitement. À la naissance presque, hein. Dans les 15 jours, je crois, non? Elle avait 20 jours. Ah ouais, peut-être t'as une bonne mémoire. Hein. Elle avait 20 jours et c'est vrai qu'il n'a fait que confirmer ce qu'on pense, nous. C'est que voilà, faut pas se stresser en fait. Faut y aller et puis on voit ce qui se passe et puis s'il boit moins, et il boit moins, s'il boit plus, il boit plus et C'est vrai que ce conseiller, il a été très bon dans le sens où il a jamais mis de pression. Il m'a pas stressé en fait. Il était pas stressant et il a jamais parlé de poids aussi. Ah ouais. Parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de sages-femmes et de puéricultrices qui nous ont mis la pression sur le poids. Personnellement, moi je trouve qu'elles font très mal leur travail. Elles se concentrent uniquement sur le poids du bébé. Et si le bébé il perd trop de poids, elles disent à la maman, vous allaitez mal, passez au lait en poudre. Tu vois? Très souvent. Moi on m'a pas dit ça comme ça. Non mais on a des gens autour de nous à qui c'est arrivé. Là sur le chat, je l'ai vu déjà 2-3 fois sur le chat. Elles te disent ton bébé il perd trop de poids. Arrête ton allaitement, tu fais les choses mal, passe au lait en poudre, c'est comme ça qu'on fait maintenant et machin. Et ça, c'est très mauvais. Parce que du coup, il y a des mamans, même 6 mois, 1 an, 2 ans après, elles ont toujours cette tristesse. Oui, d'avoir la sensation qu'on leur a volé leur allaitement. Et même elles culpabilisent, elles se disent j'ai foiré. Mais s'il faut, parfois, il suffit juste que t'es mal conseillé, Non, mais après, un petit truc. Tu peux pas de toute façon défaire ce que t'as fait. Non, donc, la culpabilité, faut pas l'avoir. Voilà, si vous avez pas réussi à allaiter, c'est pas que vous avez pas réussi, c'est que ça s'est pas passé de la meilleure des manières. Et puis voilà. Moi, je connais plein des personnes qui ont voulu allaiter, que ça s'est pas bien passé pour X raisons, ou alors que ça n'a pas duré pour X raisons et voilà, faut pas se faire du mal pour ça quoi, parce que franchement c'est pas là que va se jouer la vie et l'avenir de nos enfants quoi, hein. C'est clairement pas quoi, hein. Non, il suffit de nous regarder, hein. Lui il a été au sein jusqu'à 6 mois et moi jusqu'à 1 mois et on va très bien, hein. Bref. Non mais voilà, c'est ça. Ouais, c'était le petit passage sur les pressions et je vois qu'il y a plein de commentaires, vous êtes très nombreuses à réveiller votre enfant pour le nourrir. Ouais, vous êtes très nombreuses à dire que vous, direct à la maternité, ça vous a... Ouais. Ah oui, bah oui. Il y en a même une qui dit qu'à la maternité, il faisait une pesée avant et après chaque tété. Ouais, non mais t'imagines l'angoisse, c'est qui dit ça? Marina, t'imagines? Non mais nous, ça aurait pu se passer comme ça, hein. Moi, je sais que toi, t'étais pas avec moi pour Olivia et pour Noémie à la maternité. Tu venais me voir, mais t'as pas vu. Moi, quand je me faisais visiter là par les sages-femmes, mais moi, clairement, gentiment, je les envoyais bouler, quoi. Et dernièrement, j'ai emmené Olivia, Noémie, se faire vacciner. Elle avait quel âge? Quand je suis allé faire son 11 vaccin. Mois. Non. Quand elle avait son vaccin, là, c'était au mois d'octobre, je crois que je suis allé. Ouais, je sais plus, elle avait 1 an. Le médecin l'a pesée, etc. Et elle était un peu en dessous de la courbe. Il m'a posé les questions classiques des médecins. Elle en est où de l'alimentation? Est-ce que vous avez introduit ça? Moi, je lui répondais oui à tout.
Alors que c'était complètement faux. Par exemple, la viande, on l'a pas introduit. Nous, on introduit tout dans le désordre, on s'en fout, on suit absolument pas les recommandations. Les recommandations, les trucs, attention aux allergies, la cacahuète, l'œuf, tout ça, on s'en fiche. Elle mange de tout. Il y a quand même des choses. Fais attention, mais, non, mais c'est pas ça. Elle mange de tout. Noémie, on ne suit pas les ordres d'alimentation là, qu'il y a dans le carnet de santé, je trouve ça un peu idiot. Bref, elle m'a dit, elle est sous la courbe, faites attention, surveillez. Je lui ai dit, oui, docteur. Mais j'en avais rien à cirer. Alors que j'ai toujours été sous la courbe, moi, j'ai toujours été ultra maigre. Je vais très bien maintenant. Je veux dire, je faisais 55 kilos à 18 ans, pour 1m80. Quand j'étais bébé, j'étais sous la courbe. Tout le temps. C'est comme ça. Je vais pas faire des bébés, moi, qui sont au-dessus de la courbe, tu vois. Mais bon, bref. Et tout le temps, moi, j'étais toujours au-dessus de la courbe. Ouais, bah donc, on devrait être en moyenne, tu vois. On devrait être à la moyenne. Ouais. Non, mais à tous les âges, t'as une pression, j'ai l'impression, pour le poids des enfants. Ouais, non, comme mais moi, si un enfant, ce que je trouve terrible par rapport à cette histoire de poids, c'est surtout le sous-poids. Le surpoids, on n'a pas connu, nous, avec nos enfants. Mais c'est vrai que le sous-poids, t'as cette pression. Les médecins, directement, ils vont regarder ça en se disant, mais ton enfant est malade. Alors que nous, le médecin généraliste qu'on avait juste avant, je me souviens que quand on s'inquiétait de quelque chose et tout, il nous disait, mais elle mange bien, elle dort bien, elle bouge, elle réagit, elle répond à vos sourires, elle parle. Le médecin qu'on avait avant, il était top, il en avait rien à cirer du poids. Des fois, il la pesait même pas. Non, parce qu'il disait, on voit qu'elle va bien en fait. Que ça se voit, hein. Si un bébé il a des problèmes, c'est ça. Le poids, ça va être juste un indicateur. Mais de base, un enfant qui a des problèmes, bah, tu le vois à d'autres choses sur son corps, quoi, et sur son cœur et tout ça. Et c'est vrai que c'est dommage, cette histoire de poids, que du coup, y a plein de mamans qui stoppent l'allaitement au bout de 1 jour ou 2 jours à la maternité parce que on leur met trop la pression. Et puis, du coup, le stress empêche. Le stress nuit quand même à l'allaitement, faut dire ce qui est. Oui, bien sûr. Ça, c'est très mauvais. Il y a Mima qui dit que elle, c'est l'inverse. Son pédiatre lui a dit d'arrêter d'allaiter parce que son bébé était trop gros. Ouais, mais oui. Non, mais t'imagines. J'ai à un moment donné où on est, quoi. Ouais. Enfin, on embrasse tous les médecins qui nous regardent. Je sais que vous avez des machins, des courbes, des normes à respecter. Mais à un moment donné, comme il nous a dit notre ancien médecin, tu le vois, le bébé, s'il va bien. Bien sûr. Tu le vois s'il est bien nourri ou mal nourri. Ouais. Après je dis pas que ça n'arrive pas. Effectivement, il y a des bébés qui au sein n'arrivent pas à téter, ils ont des difficultés de succion, ils prennent pas de poids, etc. Et il y a des cas où effectivement c'est alarmant et il faut agir. Ce que je voulais dire, c'est que quand l'enfant va très bien, même s'il il prend doucement du poids ou quoi, enfin faut pas non plus trop embêter les gens, à les stresser sur leur allaitement, ou alors leur proposer d'autres solutions, de tirer leur lait pour complémenter, plutôt que de leur dire arrêtez d'allaiter, prenez du lait en poudre, alors que la maman a vraiment envie d'allaiter, mais enfin. Non, mais c'est sûr. Donc voilà un petit peu comme ça s'est passé pour nous. Ouais. Et là, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, j'ai arrêté de tirer mon lait. Vous êtes en retard dans les vlogs. J'ai arrêté de tirer mon lait. Attention à vous. Noémie a donc eu du lait maternel à 100% pendant 15 mois. 15 mois. Ses 2 sœurs en ont bien profité aussi. Et il y a Oda qui a demandé combien de stock il restait. Je sais pas, je peux pas dire. Je peux pas dire combien il m'en reste, mais je lui donne que 1 sachet par jour. Le reste, c'est du lait en poudre. Parce que j'ai trop peur, j'ai eu du mal à lui faire accepter le lait en poudre. J'ai dû faire des stratégies, de mettre 30 ml de lait en poudre pour tout le reste de lait maternel. Ensuite, je suis passée à 60, etc. Il y a vite fait des vlogs qu'on va vous partager. Alors attends, faut que je refasse mon petit truc là, bim. Sur la chaîne Juju Baby, hein, si vous ne connaissez pas, la chaîne YouTube Juju Baby. Là, je suis allé ici sur la petite loupe, là, vous voyez ma souris. Hop, je suis allé ici et j'ai tapé allaitement. Et ça m'a sorti tous nos vlogs allaitement. Alors, si on peut vous conseiller des vlogs, celui-là, c'est Bibou. Donc, vous tapez comment je stocke mon lait. Celui-là, elle vous explique vraiment, comme le titre l'indique, voilà. Oui, mon processus de stockage de lait. Tout le processus de stockage, là, vraiment, c'est bien expliqué, tout comment elle stocke. Là, elle parle d'un aliment qui a ruiné mon allaitement. Alors, oui, c'est vrai que je vous ai pas parlé de ça, mais c'est vrai que j'ai failli. Ça, c'est un vlog qui est pas mal. C'était assez horrible.
Là, c'est pas classé dans l'ordre parce que quand tu fais une recherche, là c'est le vlog d'hier justement où elle arrête l'allaitement. Ah, tac, vous êtes en retard. Et puis il y a celui-là aussi qui est pas mal à voir. 3 astuces pour stimuler la production de lait. Voilà, donc celui-là, n'hésitez pas. Bibou vous parle de pas mal de petites choses. Là, on parle de l'allaitement public. Bref, voilà, vous tapez. Mais là aussi, t'as comment conserver son lait. Ah, mais tu vois, t'en as fait un autre là. Je me disais bien que j'en avais déjà parlé. Il y en a 2 alors de conservation. Ouais. Ah non, là, c'est comment. Ouais, bref. Donc, vous tapez allaitement hein, si vous êtes sur PC. Je sais pas si sur téléphone portable, il y a cette fonction recherche. Non. Il n'y a pas, hein. Non. Donc, vous allez sur le PC, vous avez la petite fonction recherche là. Franchement, ça dépanne bien d'avoir ça. Moi, souvent, je vous conseille ça quand vous cherchez une info. Donc ça, c'était pour Juju Baby. Mais après, sur la chaîne Juliana et Julien aussi, il y a des vidéos plus anciennes qui feront aussi votre bonheur. Pour le stockage de lait, pour tout ça, quoi. Ouais. J'en ai pas parlé, mais quand j'ai allaité Olivia, je donnais aussi au lactarium. Mais il y en a plusieurs qui t'ont posé la question tout à l'heure. Ouais, je l'ai pas vu passer. Mais oui, je donnais mon lait au lactarium pour... Combien de temps tu l'as fait ? Je sais plus. J'ai fait, je sais pas, je dirais 8 mois, quelque chose comme ça, 8 ou 9 mois, je pense. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est ça à peu près. Je l'ai fait quasiment jusqu'à la fin de mon allaitement, donc ouais, c'est ça. Ouais, ça fait un petit moment. Ouais, bienvenue Sarah. Et pour Noémie, après, t'as pas donné ? Non. Pour des raisons déjà de quantité, parce que je voulais privilégier mes enfants. Cette fois, j'en avais 3. et aussi parce que ça me demandait trop de travail, en fait. Parce que quand tu donnes ton lait au lactarium, il y a toute une procédure d'hygiène, de stérilisation et compagnie. C'est assez... Voilà. C'est assez... Ouais, c'est ça. Time consuming. Ouais, c'est chronophage. C'est chronophage. C'est insupportable, quoi. J'avais plus le temps, là. En plus, j'étais en dépression postnatale, donc je vous rappelle que... Oui, c'est ça. Bienvenue à la killeuse. Ouais, c'était très chronophage. Et je pouvais pas. J'étais en dépression postnatale, donc c'était même pas... Enfin, j'ai même... Voilà. Et là, du coup, il reste quand même pas mal de sachets de lait congelés que... Bibou décongèle, elle en décongèle donc 1 par jour. Et Noémie, on lui donne du lait en poudre. Pour tout vous dire, parce que j'ai vu passer plusieurs personnes nous dire autant donner directement du lait normal, liquide. C'est pour... En fait, on avait déjà une boîte, donc on voulait la finir, cette boîte, déjà. Ouais, on s'est pas vraiment posé la question. Non, mais moi je me suis dit que j'allais faire comme pour Elena et Olivia et que je vais lui donner du lait en poudre jusqu'à l'âge de 2 ans. Ouais. C'est ce que j'avais fait pour les 2 autres et je sais pas, c'est psychologique. Hein. Et c'est vrai qu'à partir de 2 ans, on a commencé à donner du lait normal. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, jusqu'à 2 ans, elle aura du lait en poudre, plus du lait maternel décongelé. Ouais. Et voilà, et puis après on va passer au lait demi-écrémé. En Allemagne, il faut se rendre à la clinique pour donner au lactarium. Ça veut dire quoi ça, Aurélie ? C'est-à-dire qu'il faut que tu ailles tirer ton lait à la clinique ou tu emmènes ton lait ? Enfin, peu importe, l'un comme l'autre, ça doit être très compliqué. Ouais, effectivement. Parce qu'il faut que tu ailles à la clinique pour donner ton lait, c'est pas, à un moment donné, c'est saoulant, quoi. Et le lait, il se conserve au congélateur. Alors, ça dépend si c'est des congélateurs... Vous savez, les congélateurs qui sont sous le frigo ou si c'est des congélateurs séparés, parce que c'est pas la même température. Ouais. Nous, on a un congélateur séparé, il est donc à moins 18 ou quelque chose comme ça. Et là, ça peut se conserver... franchement, c'est au moins 6 mois, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. C'est vrai. Est-ce qu'on a remarqué, suite aux 3 allaitements, est-ce qu'on peut parler des maladies ? Parce que souvent, on dit que les enfants allaités ont moins de maladies que les enfants qui ne sont pas allaités. Ouais. En soi, ça, on peut pas répondre parce qu'on n'a pas d'enfants pas allaités, donc pour comparer... On peut pas. Mais est-ce qu'on peut se dire, je sais pas... on peut dire par exemple que Elena, elle a eu moins de lait par exemple, quand elle était petite, moins de lait maternel. Elle a eu moins de lait maternel, jusqu'à moins tard, et puis elle a eu du lait en poudre en complément aussi assez vite parce que c'était pas pareil, mes connaissances. Elle a été plus malade que les autres, ça c'est sûr, parce qu'elle a eu une bronchiolite, elle a eu une otite. C'est vrai qu'elle a eu plus de maladies, Elena.
Mais voilà, après ça c'était pas beaucoup. Est-ce que c'est pas aussi parce que Noémie, par exemple, est allée plus tard chez la nounou? Ouais. Tu vois, les maladies, tu les chopes en communauté. Non, mais c'est après qu'elle a eu ça, Elena. Et c'est pas chez la nounou qu'elle avait eu. Après, Donc, c'est vrai que bah, voilà, l'allaitement... Olivia, on peut dire par exemple qu'elle a jamais été malade. Je me rappelle qu'elle a rien eu. Elle a... Olivia, c'est celle qui a été allaitée le plus longtemps au sein. Ouais. Noémie aussi, elle est pas souvent malade, hein. Honnêtement. Non, elle a rien eu, Noémie. Donc on peut dire effectivement que l'allaitement, chez nos trois filles, celle qui a été le moins allaitée, c'est Elena. C'est la plus fragile. Et c'est elle qui a eu le plus de maladies. Et jusqu'aujourd'hui, c'est celle qui est la plus fragile. C'est vrai. Le plus souvent, quand il y a des rhumes, Ouais. des machins, elle se chope les trucs plus vite que les autres et elle se soigne moins bien, je trouve. Ouais, Mais bon, vrai. après, est-ce que c'est lié à l'allaitement? Est-ce que c'est sa nature? Là encore, comment savoir, quoi. Ouais, c'est vrai. Par Voilà. rapport au sein, déjà allaitement, pas tir-allaitement, allaitement au sein, est-ce que tu as senti une production différente d'un sein à l'autre? Oui, alors j'ai un sein déjà qui est handicapé. C'est-à-dire que vous allez voir, c'est bizarre, hein. Alors je sais pas comment expliquer le truc, mais en gros, Elle a un sein préféré, quoi. non, mais c'est même pas ça. C'est que j'ai un sein, quand il est stimulé, c'est très difficile de faire monter le lait, en fait. Le lait va couler seulement si je stimule l'autre sein. Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc j'ai compris ça qu'avec Olivia. Il fallait que tu ailles sur l'autre pour que lui... Donc en fait, ce qui se passait, c'est qu'Olivia, elle tétait mon sein gauche, et quand elle tétait le sein gauche, je tirais le sein droit, en fait. Ouais. Voilà. Ça n'a pas toujours été très pratique, mais Non, mais t'as toujours fait ça, hein. Pour Olivia, mais T'as Elena, toujours fait non, ça, parce ouais. que je savais pas. Oui. Mais c'est vrai que t'as toujours fait ça, ouais. Ouais. Et pour Noémie, Et pour Noémie, Quand elle tétait, très rapidement, ça a été la même chose. Au début, elle prenait les deux. ouais, et après, Et en fait, ouais. très vite, celui qui est un peu déficient... T'as toujours fait ça, dès qu'elle t'était, Ouais. tu mettais le tire-lait pour vider l'autre en même temps. Voilà, c'est ça. Pour Ouais. ne pas avoir... pour ne pas avoir une différence de grosseur de sein. Ouais. Et aussi parce que je me disais, tant qu'à faire, j'ai le temps. Vu qu'elle tète, je suis assise, je vais tirer l'autre, comme ça je peux stocker, quoi. Et est-ce que quand tu tirais... Après, on a toujours un sein qui produit plus que l'autre. Est-ce que quand tu tirais, voilà, Ouais. mais est-ce qu'il y a une grosse différence? Parce que par exemple, là, il y a Cathy qui dit qu'elle a déjà eu 180 d'un côté et 40 de l'autre. Toi, t'as jamais eu ça? Non, j'ai Toi, jamais c'est eu toujours ça. genre 100, 120 ou 80, 100. C'est plus ou moins... Non, des fois j'avais T'as pas 50, 150, Si. quoi. Non, mais des fois j'avais 50 à 60 ml de différence. Ouais. 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 Parce qu'on a un sein qui produit plus que l'autre. Il faut pas. Tu dresses la moyenne de combien t'as tiré. C'est pas important de savoir Oui, c'est pas combien important. chaque sein tire. Enfin, sauf si tu sens qu'une fois que t'as tiré que 40 ml alors que t'as 180 de l'autre côté, est-ce que ton sein il est souple ou est-ce qu'il a des grosseurs à l'intérieur et que tu sens qu'il y a encore du lait? S'il est mal vidé, bien vidé ou pas. Là, c'est autre chose. Mais s'il est souple et qu'il n'y a pas de lait dedans, quand t'appuies sur le mamelon, qu'il n'y a pas une goutte de lait qui sort, c'est que tu l'as bien vidé et que donc, il y a pas... c'est juste que tu as un sein qui produit moins que l'autre. Hein. On a toujours un sein qui est un peu plus fainéant. Donc, Et est-ce que c'est forcément le sein le plus gros qui va produire le plus? Non. Après, toi, on peut dire que t'as jamais eu trop de différence visuelle au Non, niveau de la non. taille des seins. Non, c'est T'as vrai. pas d'asymétrie, même naturellement, du coup, elle a pas d'asymétrie. Non. Même après son augmentation mammaire, l'asymétrie aurait pu être corrigée, mais les prothèses sont de la même taille, donc elle a jamais eu d'asymétrie. Non. Et quand le lait est là, Il n'y a pas d'asymétrie non plus. ils font la même taille, honnêtement. Ouais. Donc, mais c'est vrai qu'il y a des femmes, tu Bah vois après, la différence. Quoi. ouais. Parce que déjà, de base, peut-être, elles ont une asymétrie. Et du coup, le Après, lait... je peux pas dire, du coup, s'il y a un sein qui est plus gros qui produit plus, parce que les miens, ils sont pareils, les deux, donc... Ouais, mais c'est vrai que ça dépend. Et justement, concernant les seins, est-ce que maintenant, avec le recul des 3 allaitements, tu continues de dire que l'allaitement n'a pas modifié ta poitrine, ou est-ce que tu changes d'avis? Parce que tu l'avais dit ça, Oui, on l'avait oui. déjà dit pas mal de fois. Clairement, pour moi, mes seins sont pareils. Voilà. Je dirais juste qu'ils vieillissent avec l'âge. Voilà, ils sont peut-être, je dirais, un peu moins hauts qu'avant. Oui, la peau, c'est légèrement distendue. Mais ça se voit mais, que... très peu. Voilà, c'est... Très peu.
Et je pense que c'est un vieillissement naturel, c'est pas dû aux allaitements. Enfin, pour moi, je vois pas de changement. Non. Pas de changement. C'est l'élasticité de la peau se travaille en interne, j'allais dire, et en externe, quoi. L'allaitement en soi, l'allaitement en soi, ça peut jouer sur la poitrine parce que ça fait ça grossit, petit. Mais si tu travailles bien ton élasticité, il y a plein de femmes qui ont allaité et qui ont une poitrine qui n'a pas bougé. Oui. Voilà. Mais il y en a effectivement qui vont allaiter, avoir une poitrine qui bouge. Mais après, ça dépend aussi. Si, c'est ça que j'allais dire, c'est qu'il y a des femmes, quand elles allaitent, elles ont une poitrine qui prend 2, 3, parfois 4 bonnets par rapport à leur poitrine normale. Alors que moi, non. C'est vrai que toi, franchement, peut-être un bonnet de différence, mais c'est tout, hein. Alors, pour ceux qui se posent la question concernant les prothèses, là, ça ne va avoir aucune influence. Oui, je parle pas des prothèses, là, c'est vraiment, je parle du... Ça va avoir aucune influence parce que la prothèse, elle est là, mais le sein, s'il doit grossir et prendre 4 bonnets, il prendra 4 bonnets. C'est-à-dire que tu vas avoir plus de gras. Ouais. Tu vas avoir une... t'as la glande mammaire j'ai ça. Tu vas avoir la glande mammaire qui va grossir parce que ça se remplit de lait et tout ça. Que tu aies une prothèse ou pas, c'est pas ça qui va jouer sur l'élasticité de ta peau. La prothèse, elle est juste là pour donner une forme au sein. Mais si tu as une petite prothèse bonnet B, des seins refaits avec un bonnet B et une petite prothèse, tout d'un coup, tu vas te mettre à allaiter. Mais tu peux passer au bonnet E. Et tu vas prendre 4 bonnets au bonnet E, on en connaît. Ta prothèse, elle va pas grossir. Non. Donc ta prothèse bonnet B, elle va être là, elle va pas bouger, elle va être tranquille. Enfin, si, ça bouge quand même, c'est souple. Hein. Mais ton sein, lui, il va grossir. Et puis, si t'as pas de chance ou si tu prends pas soin de ta peau, et glande mammaire plus le gras aussi, hein, tu grossis. Ça peut effectivement tomber, pendre, le mot que vous voulez. Et la prothèse, elle va pas ça va pas empêcher, ça va pas empêcher le processus, quoi. Non. Et il y a des femmes qui ont les seins refaits. Alors là, c'est ça, c'est traite. On s'égare là. Mais il y a des femmes qui ont les seins refaits, mais qui ont les seins refaits qui pendent. Voilà, ça existe aussi, sachez-le. Mais c'est d'autres types de prothèses. C'est plus aux États-Unis, ça. C'est pas les prothèses de silicone, c'est les prothèses à l'eau. Mais sachez-le, ça existe. Sachez-le juste. Les gros seins naturels, des fois, il y a des prothèses aussi. non, mais tout ça pour dire qu'effectivement, il faut. Ce que j'ai fait pour mettre toutes les chances de mon côté pour permettre à ma peau de ne pas perdre en élasticité, c'est que déjà, dans mon assiette, je mange bien. Voilà, j'essaye de manger suffisamment d'acides gras, donc tous les oléagineux, l'huile d'olive, des bons gras, et je bois beaucoup d'eau aussi, ça c'est très important, beaucoup s'hydrater. Alors moi, de toute façon, à chaque fois que j'allaite, je dans la vie en suis général. En tisane d'allaitement. Tout le temps. Non, mais dans la vie en général, il faut boire. Oui, non, mais je veux dire, si tu veux préserver l'élasticité de ta peau, quelle que soit la raison, là on parle de l'allaitement, donc je reste dans le thème, mais c'est pareil pour la grossesse et tout ça. Je dis pas qu'on peut empêcher les vergetures et je dis pas qu'on peut empêcher d'avoir la peau qui perd son élasticité, mais on peut mettre toutes les chances de notre côté pour minimiser, on va dire, les dégâts. Et souvent, par rapport justement à l'allaitement et aux seins qui vont malheureusement pâtir, il y a souvent cette croyance qui dit que c'est le bébé qui va tirer, qui tire sur le que la sein. gravité fait que du coup le sein tombe. Et là il y a Anne-Sophie qui pose la question, du coup quand tu tirais, est-ce que tu faisais attention de pas faire ça, parce que souvent on dit, il y en a qui disent si tu presses comme ça, si tu joues trop avec ton sein, tu vas appuyer comme ça et ça va le faire pendre ensuite, tu vois. Eh ben... Ça, c'est idée reçue. Ça, ouais, c'est non, au c'est contraire, pas en faisant ça que tu vas faire tomber ton sein. Au contraire, plus tu masses ton sein, plus ça va aider déjà ta production de lait. Donc moi, je vous encourage vraiment, mais ça a fait une différence énorme quand je tirais mon lait. C'est si je massais mes seins pour aider le lait à sortir, je produisais plus de lait. C'était clair et net. Et après, le fait de se masser... ça stimule la microcirculation et au contraire c'est bon pour l'élasticité de la peau. Après je dis pas qu'il faut se tirer sur le sein, hein, c'est pas ça non plus, mais non, ça a pas, en tout cas chez moi ça n'a pas eu d'effet négatif, absolument pas. Et par rapport, pour revenir vite fait à la prothèse, est-ce que le fait d'avoir des prothèses mammaires, ça n'a pas gêné pour l'allaitement? Pas du tout. Là vous pouvez aller sur la chaîne Julien et Julien. Et je crois qu'on en a parlé dans... Ah, on va peut-être pas la voir, la vidéo.
C'est celle-là. Augmentation mammaire, mon bilan 3 ans après. Et là, on parle de la sensation, du toucher, possibilité d'allaitement ou pas, vous voyez. Ah oui, dedans, j'explique toutes les façons dont tu peux te faire refaire les seins et que ça n'embête pas le... Et voilà. Parce qu'il y a des... Effectivement, il y a des opérations mammaires qui vont faire que tu ne pourras plus allaiter. Voilà, ça dépend. Ça. Si déjà si t'insères la prothèse par le mamelon, bah, tu pourras plus allaiter, ou il y a de fortes chances que ça soit problématique. Et si on prend Olivia comme exemple, parce que c'est celle qui a été au sein 12 mois, ça l'a jamais gênée. Ah mais non, pas du jamais. tout. Pas du tout. Non. Donc voilà, et puis... Le sein sort normalement, le lait sort normalement. Et le lait, il n'y a pas de silicone dedans, hein, il est normal, il est jamais en contact avec la prothèse d'ailleurs. Hein, et ni le lait, ni les canaux d'ailleurs pour ma part, puisque ma prothèse est sous le muscle, donc c'est même pas en contact avec les canaux galactogènes. Et il y en a plusieurs qui t'ont demandé là... est-ce que t'as un tire-lait que tu recommandes? Mais clairement, dans ma vidéo sur mes comparatifs, j'ai fait les comparatifs de différents tire-laits que j'ai essayés. C'est celle-là, là. Elle dure pas longtemps, c'est 22 minutes, bon. Mais de toute façon, dedans... Elle a 2 ans, c'est cette vidéo-là, hein, comparatif complet. Allez la voir, je crois qu'il y a les liens en barre d'infos. Mon favori, ça reste le même, c'est le Lancino. Ouais. Pour moi, c'est... là, pour Noémie, j'ai utilisé que celui-là, en fait. Le Lancino, c'est celui que tu préfères. Ouais. C'est celui que je préfère. Et puis, pour l'appoint, quand j'étais dans la voiture et que juste elle t'était d'un côté, je tirais de l'autre, je prenais ma ventouse. Oui, c'est vrai. Et ça m'allait très bien, voilà. Mais pourquoi Bibou a essayé autant de tire-lait aussi? Parce que ça, il y en a plusieurs qui se sont posé la question. Ils disent, comment ça, 6 tire-lait et tout? Déjà, je crois que tu as parlé du tire-lait en location pharmacie. Oui. Après, il y en a un qui nous a été envoyé par la marque Medela. Oui. Et les autres, on les a achetés. Oui. Avent, Lancino, la ventouse et un tire-lait vraiment pas cher à 30 €, je crois, qui était pas mal, mais qui était quand même assez puissant, quoi. Hein. Je me rappelle. En fait, je me rappelle que je l'avais acheté, c'était parce que il était tout petit, pas très cher, et que je m'étais dit pour la voiture. Et qu'il était à pile. Voilà. Non, il était même pas à pile, il se recharge sur l'ordinateur, je crois. Il était en USB. En allume-cigare. Voilà, en allume-cigare, ouais, c'est vrai. Donc c'était très pratique. Je me suis dit pour la voiture, ça peut être sympa, mais en fait, moyen. Ouais, et puis il était trop violent pour moi. Et le Avent, je l'avais déjà. Je l'avais pour Elena, mais c'était un mono-côté, quoi. Enfin, je sais pas comment ça se dit, mais bon, il n'était pas duo, quoi. Et moi, j'ai besoin de duo, en fait. Est-ce que tu vas vendre tes tire-laits à un moment donné? Parce qu'il y a des mamans qui prennent du temps avant de les vendre. Hein. Oui. C'est psychologiquement de se détacher de ça. Ouais. Non, oui, je vais les vendre, je pense. Après, je pense que ce sera une bouchée de pain vu la vieillesse du truc et l'usage qu'il a eu. Hein, parce que là, mon Lancino, je l'ai quand même utilisé pendant 2 ans complets. Hein. Même un peu plus. Donc... Elle fonctionne toujours très bien. Il y a l'Achilleuse qui dit qu'elle est à 12 mois d'allaitement et toujours pas de retour de couche. Ah oui, il y en a que ça prend du temps. Hein. Il y en a, c'est long. Du coup, fais attention quand même si tu as des rapports sexuels. Hein. Parce que du coup, tu ne sais pas, ça se trouve, tu es en train d'ovuler ce mois-ci. Si ça se trouve, voilà, là, tu es ovule et vous faites l'amour sans protection. Le mois prochain, tu es enceinte. Alors attention, Achilleuse. Hein. Ouais. Enfin, sauf si c'est pas dérangeant. Si ça te dérange pas, effectivement. Si ça vous dérange pas, parce que vous êtes à 2, évidemment. Ouais. Concernant le... alors, attends, j'avais vu une question... Ouais, par rapport à la location, est-ce que c'est plus intéressant de louer un tire-lait ou de l'acheter? Honnêtement, de l'acheter. Hein. Franchement, ça dépend. En fait... Acheter un tire-lait, ça coûte en moyenne 100 €. Non, mais parce que ça... 100 € un tire-lait? Bah, le Lancino, je crois qu'il est à 130. Ah ouais, il est pas à 200 quelque chose? Bah, le double, il est peut-être à 200, mais je crois que... Mais en fait, la location en France est prise en charge par la sécurité sociale, mais à un moment donné, pas pendant 1 an, quoi. Donc, si non, c'est pas ad vitam aeternam. Non, c'est pas ad vitam. C'est à un moment donné, non. C'est pas ad vitam aeternam. Il a 130 € le Lancino, tu vois. Ouais, il est en promo, là.
Ouais, mais franchement, ça arrive pas à 200 euros. Non, mais honnêtement... C'est si vraiment tu sens que tu vas faire un allaitement, un ça dépend. Non, mais après, ça dépend de ta mutuelle aussi, parce que t'as pas toujours des super tire-laits en location. Ouais, c'est vrai, et des fois, t'en as qui sont très vieux ou qui sont énormes. Et si t'as un tire-lait qui est énorme, faut pas oublier que la vie ne s'arrête pas. Et qu'il y a des moments où t'auras envie de partir quelque part, et donc il faudra que tu te trimbales avec ton tire-lait. Donc s'il est énorme, c'est un peu une plaie, quoi. Moi, je l'ai vécu. Une fois, j'ai tiré mon lait dans le train avec cette machine comme ça. Une fois, j'étais sur une aire d'autoroute, j'étais dans les toilettes avec le gros truc comme ça, là. Ouais. Non, on dirait des mini-frigos. Et c'est vrai que si tu veux le Medela, par exemple, ou le Lancino ou quoi, le Swing Medela et tout... Ils sont petits. Déjà, toutes les pharmacies ne le proposent pas. En France, je vous parle. Oui. Ensuite, si t'as pas de bonne mutuelle, ou si t'as la CMU... Nous, à l'époque, on avait la CMU. La CMU ne prenait pas en charge les dépassements d'honoraires pour le Medela. Si on voulait avoir le Medela Swing, il fallait qu'on aille dans une autre ville, une autre pharmacie, pour pouvoir l'avoir. Si notre pharmacie, elle l'avait pas. Ou alors, elle l'avait, mais c'était genre... Il fallait qu'on paye 7 € la semaine, un truc comme ça. Ouais. Donc on a très vite fait le calcul. Hein. Oui, parce que ça dépend combien de temps tu veux. Par contre, si tu as une très bonne mutuelle, tu peux avoir un tire-lait, effectivement, que tu ne payes pas. Mais voilà, c'est... Ouais. Et Anne-Sophie, concernant la fluctuation de lactation en fonction du cycle menstruel, effectivement, pendant la période où on a nos règles, c'est très 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 fréquent et tout à fait normal que la production de lait baisse. Ouais. Mais après, ça revient dès que les règles sont finies, quoi. Après, vous pouvez louer sur Internet, Naître et Grandir ou Grandir Nature. Il y a plein de sites comme ça. Mais là, c'est encore pareil. Il faut quand même une mutuelle suffisamment bonne. Voilà. Ouais. Si vous avez la CMU, vous n'aurez pas la part mutuelle prise en charge. Je crois, enfin voilà, nous on s'était renseigné à l'époque. Non mais nous, en fait, on pouvait pas, c'était trop cher la location. Que c'était, on l'avait payé un peu plus de 100 € et je me suis dit, voilà, t'as tout qui est dedans et puis je vais l'allaiter pendant... et puis surtout, tu le gardes pour tes 3 enfants. C'est ça. Voilà, c'est ça. Enfin, en tout cas, pour nous, ça a été le cas. Après, vous, ça dépend combien de temps. Et moi, j'ai un peu du mal aussi avec ce concept de louer. En plus, tu le loues, mais t'es obligé d'acheter tes tirettes et tout ça. Donc, quoi qu'il arrive, t'es obligé aussi d'acheter des trucs avec, hein. Non, mais j'ai un peu du mal avec ce concept de location longue durée. Tu vois, c'est-à-dire que tu vas louer quelque chose pendant 1 an. Apparemment, on peut louer pendant 1 an sans payer, aux frais de la sécurité sociale. Je sais pas, j'ai un peu de... Alors que c'est un produit que tu peux trouver pour 100 €, voire moins cher sur le Bon Coin. Bibou, elle va pas le revendre 130 €. Elle a acheté 130. Je sais pas combien elle va le revendre, mais... Une bouchée de pain. Que dalle. Donc je me dis, c'est pas vraiment... Là... Que la sécurité sociale prenne en charge un accouchement, je veux bien, parce que ça coûte très cher. Regardez votre décompte de sécu. Mais ouais, c'est vrai qu'un tire-lait, c'est pas... Un tire-lait, c'est frais à l'achat, alors c'est vraiment pas cher. Alors qu'on te prend pas en charge l'achat du lait en poudre. Hein. Et voilà, c'est ça. Voilà, donc voilà, bon... après, mais c'est vous voyez, hein, chacun voit midi à sa porte. Et c'est vrai que nous, pour Elena, je l'avais loué, le tire-lait. Et c'est vrai que les tirettes... Je l'ai presque regretté parce que c'était... Je me rappelle, quand t'avais eu ton tire-lait en location, le gros frigo, là, on avait acheté les tirettes, on les avait achetés 30 €. Ouais, on les avait achetés peut-être 15, 20 €, peut-être pas 30. Mais on avait déjà 30 €, tu crois ? Bref, imaginons ces 30 €. Déjà, franchement, le tire-lait, il te coûte 130, là. Bienvenue, Manon. Donc, je me suis dit, je vais l'acheter. En plus, je pourrais l'emmener avec moi. Il peut marcher sur pile. Et d'ailleurs, je l'ai fonctionné sur pile. Plein de fois, je l'ai utilisé sur pile dans la voiture. C'est top. Et puis en plus, le gros indispensable aussi, c'est le soutien-gorge de tire-allaitement. Alors ça, c'est la vie. Pour Elena, je l'avais pas. Donc j'avais toujours mes 2 mains accrochées comme ça. C'était insupportable. Et Marina, elle a acheté des tirettes Medela 52 €. Oui, mais parce que c'est pas donné. Autant acheter le tire-lait direct, hein. T'as le tire-lait et les tirettes. Ouais, t'as tout qui est avec. C'est ça. Ouais. Non. Mais après, oui, c'est vrai, comme dit Chlorophylle, si tu veux pas allaiter longtemps, la location, c'est bien. C'est clair. Non, mais de base, la location, c'est fait pour ça. Voilà. Mais si tu comptes le faire principe longtemps... de la location en France, c'est pour les mamans qui, à la maternité, peut-être ont du mal à allaiter, elles louent le tire-lait, elles tirent à l'aide. Non, mais c'est surtout pour le retour au travail, en fait. Aussi, voilà, aussi. Ouais, mais c'est que généralement, ça dure pas éternellement, quoi.
Ouais. Enfin, si vous voulez que ça dure éternellement, ou en tout cas Et si vous avez plusieurs enfants aussi, c'est vrai que si t'en as qu'un, tu peux louer, mais si tu sais que tu vas peut-être en avoir plusieurs d'enfants... Oui, ça vaut le coup, franchement. Ça vaut le coup, ouais, c'est ça. C'est pas très cher, et puis tu sais que c'est à toi aussi. Donc tu sais que t'as moins peur de l'abîmer, et puis généralement il est plus petit en taille, quoi. Parce que, comme je disais, même le Medela qu'on peut avoir en location, il est quand même assez gros. Donc à transporter, c'est pas non plus simple, quoi, on va dire. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il vaut mieux un tire-lait double ou un tire-lait simple ? Mais ça dépend pourquoi. De ton usage. Et ça dépend de ton usage. Par exemple, Mama Alia, celle que je suis, qui tirait son lait exclusivement, elle tire un sein à la fois. Voilà, elle tire un sein, puis l'autre. C'est sa façon de faire. Moi, je peux pas faire ça. Je fais un sein après l'autre. Ouais. Ah ouais. Et moi, je fais les deux en même temps, donc clairement, j'ai besoin du double. Ouais, c'est vrai. Vous, et sachant que le double, il peut faire simple. Hein. Voilà. Après, c'est vrai que... Le double, il peut faire simple. C'est-à-dire que quand tu as les deux tirettes, tu peux... Enfin, il y a un système pour que tu puisses tirer en pompage simple. Ouais. Alors que si tu achètes un pompage simple, tu pourras pas faire double. Après, comme le dit Anne-Sophie aussi, faut se prêter les tire-laits. Ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais... Oh oui, bien sûr. Souvent, on pense, quand on parle de médical, la Sécu va me rembourser, la sécurité sociale... Mais c'est vrai qu'il y a peut-être une copine qui a un tire-lait, etc. Ouais, moi j'ai pas de... Faut pas hésiter, au moins tu peux tester aussi. Ouais. Les tire-laits. Mais d'ailleurs, c'est comme ça que Christelle, elle avait essayé le mien. Ouais, elle en a essayé. Et parce qu'elle a dit qu'elle voulait se l'acheter et tout. Moi, je pouvais pas lui prêter parce que j'allais allaiter. Mais elle en a essayé un ou plusieurs. Tu lui en as prêté un ou plusieurs? Bah, celui que je lui recommandais, elle l'a essayé à la maison. Ah oui. Et elle a acheté celui-là? Et elle a acheté celui-là, ouais. Ouais. Mais non, mais c'était pour dire que effectivement, si vous avez des amis autour de vous qui en ont, n'hésitez pas à vous les faire prêter. Ouais, c'est vrai. Moi, je sais que j'ai personne autour de moi ici qui a prévu d'avoir un bébé ou d'allaiter, donc je vais me séparer de mes tire-laits. Ouais. Mais si j'avais, j'aurais prêté avec plaisir, quoi. Oui, c'est sûr. Mais voilà, après... Bonne soirée, la killeuse. Ciao. Ciao tout le monde, tous ceux qui partent. Mais c'est vrai que la location en France, ça peut permettre de tester aussi. Oui, c'est ça. Ça peut permettre de tester, de tu voir vas louer si un Medela, tu vas louer tel modèle, tu vas louer un simple, un double, t'essayes. Non, mais après franchement, vaut mieux essayer le double que tu passes en pompage simple. Franchement, acheter un truc en pompage simple, je trouve que ça sert pas à grand-chose, quoi. Est-ce que t'as tiré à l'été directement à la maternité pour les 3 ? Non. T'as fait comment déjà ? J'ai pas du tout tiré à l'été à la maternité. Elles ont toutes été au sein à la maternité. Toutes. Ouais. Mais t'as pas commencé à tirer ton lait là-bas par rapport au colostrum et tout ? Non. Et t'as commencé, pour Elena, on vous l'a dit, ça a été tard quand même. Elle avait 3-4 mois. Et pour Olivia, t'as commencé à tirer quand ? En fait, j'ai commencé... Deuxième, Olivia c'est la deuxième. Olivia, je crois que j'ai commencé à tirer... en fait, je me rappelle plus, c'était au début, quand je trouvais que mes seins étaient encore pleins ou qu'elle n'avait pas vidé. Même pas, non, je dis ça, c'est pas vrai. Je pense qu'elle avait 2-3 mois. 2-3 mois, t'as commencé à tirer ? 2-3 mois, j'ai commencé à tirer le sein qu'elle buvait pas, en fait. Et pour Noémie ? Parce qu'elle prenait qu'un sein. Et pour Noémie, ça a été pareil. 2-3 mois aussi ? Ouais. Ou peut-être un peu plus tôt. Ouais. Peut-être 1 mois, en fait. Si, 1 mois, Noémie. Parce que je me revois en mettre au congélateur très tôt. Ouais. Parce que j'en avais beaucoup. Parce qu'elle tétait tout le temps, donc j'avais beaucoup de lait. Bah là, il y en a plusieurs qui disent que c'est déconseillé de tirer avant 1 mois. Oui, paraît-il. C'est parce que le premier mois, en fait, l'allaitement se met en place et c'est le bébé, plus ou moins, qui va réguler la quantité de lait produit par les seins. Apparemment, il y a un vlog de Noémie avec tirage à 2 semaines. Ah ouais ? C'était 2 semaines ? Mais honnêtement... Mais c'est possible, hein ? Non, mais cette histoire de pas tirer le premier mois, moi je trouve que ça c'est encore un peu idiot. C'est de se dire, l'allaitement, il n'y a rien d'exact. Et je pense que tu peux tirer ton lait direct. Sans problème, je pense. Je pense que ça va rien changer. C'est juste que plus tu vas tirer, en fait, plus tu vas produire. Plus tu vas produire, c'est ça. Ça va pas empêcher que tu aies du lait, en fait. C'est juste que là où il faut faire attention, c'est si tu es quelqu'un qui produit beaucoup de lait et que tu commences, en plus des tétés de ton bébé, à tirer ton lait entre les tétés, tu vas augmenter ta production. Moi, c'était ce que je recherchais plus ou moins. Donc, voilà.
Et ben le problème c'est que tu vas augmenter ta production et le risque après c'est que tu produises tellement que tu finisses par avoir une mastite parce que tu n'arrives pas à suivre au niveau de l'expression. Parce que là je vois passer sur le chat et je pense que ça passe dans pas mal de groupes aussi, c'est cette idée de dire si tu tires très tôt, tu vas effectivement produire plus, peut-être engorger tes seins et perturber ta lactation. Oui. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que le tire-lait, il est là pour reproduire plus ou moins la succion du bébé. C'est-à-dire que ton sein, il va pas vraiment savoir. Enfin, si, bon, le bébé va quand même. C'est pas exactement pareil. Non, mais le sein, il reconnaît pas si c'est un bébé ou un tire-lait. Hein. Ouais, certains te diront que si. Non, mais c'est pas vrai. Certains te diront que le bébé va donner quelque chose au sein qui va faire que. Non, mais c'est pas vrai, sinon le tir-allaitement serait pas possible. Oui, non, mais bien évidemment. Mais là, je me fais juste l'avocat du diable de certains groupes Facebook. Non, là où il faut faire attention, c'est à l'engorgement. Voilà, c'est l'engorgement. Est-ce que tu vas suivre le rythme ? C'est ça. C'est qu'à un moment donné, si tu produis, tu tombes dans l'hyperlactation et que tes seins ils sont pleins de lait, ils sont engorgés et que du coup ça a du mal à sortir parce que ça commence à y avoir des... Comment dire ? Le lait va un peu cailler, si vous voulez, dans des canaux et que ça se bouche, en fait. Et du coup, ça sort pas bien. Et ben, ça peut gêner la succion du bébé et donc, effectivement, perturber l'allaitement. Après, si les seins ils sont régulièrement souples, qu'il n'y a pas d'engorgement et tout ça... c'est peut-être plus pour la maman qu'on déconseille. Non, mais c'est justement, aussi... Non, parce qu'on dit, on déconseille de tirer parce que la lactation n'a pas le temps de se mettre en place, l'allaitement n'a pas le temps de se mettre en place. Moi, je le conseille pas à une maman. Et le bébé va être perturbé. C'est peut-être plus pour la maman, justement. C'est pas pour l'allaitement. Si, c'est parce que le... Pour la maman qui va peut-être pas réussir à suivre et peut-être être engorgée. Mais du coup, l'enfant, il va avoir du mal à téter. Oui, si c'est engorgé, ouais, c'est vrai. C'est ça. Mais et surtout quand les seins sont trop engorgés, qui sont durs et tout ça, c'est très difficile pour le bébé de téter. Connaître le rythme de bébé, vous êtes plusieurs à le dire. C'est ça, il faut connaître. Il faut pas tirer n'importe quand. Il faut pas tirer n'importe quand. Il faut connaître très bien aussi le fonctionnement de l'allaitement, c'est-à-dire c'est quoi le processus de production du lait, de lait dans le sein, comment est-ce que ça sort. Moi, je sais que ce que je faisais aussi, c'est que comme j'avais un réflexe d'éjection fort, donc c'est-à-dire que mon lait, en fait, voilà, il sortait genre en fusée. Il y a beaucoup de mamans qui connaissent ça. Et il y a beaucoup de bébés qui détestent ça leur fait des reflux ou alors carrément ils pleurent parce que ça arrive trop vite dans leur bouche, ça les étouffe aussi. Et donc moi ça m'arrivait aussi de sortir un petit peu mon lait avant la tétée pour qu'il y ait pas trop et que du coup elles boivent un peu plus que le début de tétée, parce que sinon elles buvaient que le début de tétée et puis après ça fait un bébé qui fait des selles vertes parce que y a trop de sucre dans le lait et ils ont pas le lait de fin de tétée qui est bien gras, bien nourricier et voilà. Mais tout ça c'est des choses qu'il faut quand même connaître un minimum pour et c'est vrai que oui, t'as réussi à comprendre que moi je savais à quel moment je pouvais le faire en fait. Le fait de tirer un petit peu avant l'allaitement, ça permettait de vider un peu pour que du coup avant la tétée du coup le ref était un peu moins fort et effectivement le lait était différent parce que le lait de début de tétée il est pas le même que le lait de fin de tétée, bref. Donc voilà, après faut réussir à connaître et à comprendre comment ça marche. Oui, c'est ça. Je pense que ça doit pas être évident. Mais c'est pour ça que si moi, vous allez... Moi, si j'étais une femme, je suis pas persuadé que j'ai réussi à comprendre tout ça. Non, mais c'est pour ça que... Faut comprendre la montée de lait. C'est ce que je dis, c'est pour ça que je dis, si t'allaites pour la première fois, faut pas s'embêter à essayer de tirer son lait. Tant que l'allaitement, il est pas bien mis en place, que tu... Voilà. Après, il y a Oda qui dit que la puéricultrice lui a dit que le tire-lait était trop violent au début et il fallait laisser le temps au bébé de découvrir le sein. Là, c'est peut-être que la puéricultrice, elle sait pas qu'il y a des tire-laits qui sont très bons maintenant. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Les tire-laits violents, c'est les tire-laits de nos grands-mères. Tu sais, c'est les frigos comme ça. Là. Typiquement, celui que j'ai là, le Lancino, il peut, il y a plein de puissance de tirage et il est très doux. Voilà, il n'est pas violent du tout. T'as plein de fonctions. Tu peux gérer. C'est quoi que tu peux gérer ? La durée de la succion. Déjà, t'as expression et c'est quoi ? T'as plusieurs fonctions. C'est stimulation, expression. Ça, c'est les deux modes. Stimulation, expression. C'est pour faire monter le lait. Voilà, et la stimulation, et d'ailleurs. Expression, c'est quoi ? C'est pour exprimer le lait. C'est quand le lait est monté, tu changes de fonction et ça sort, d'accord. C'est pour le faire sortir, le lait, ouais. Et après, il y a plusieurs fonctions Et puis, sur le mode stimulation... Vitesse, le mode stimulation, il y a plusieurs puissances de stimulation. Puissance, d'accord. Et au niveau de l'expression, il y a 3 modes d'expression.
D'accord. avec des suctions plus ou moins longues. Ouais, longue, c'est important, ouais. Voilà. Et plus ou moins forte. Et puis tu peux à chaque fois régler la puissance de succion. Tout ça pour dire qu'un tire-lait peut être très doux. Et aussi tout ça pour dire qu'un bébé peut être très violent. Donc en fait, ce que cette puéricultrice a dit est un peu obsolète, je pense. Ouais. Je pense qu'elle n'est pas au courant qu'il y a des très bons Non, tire-laits et c'est maintenant. vrai. Et ce que je voulais dire aussi de très important dans ce live concernant l'allaitement, c'est que le tire-allaitement, c'est une forme d'allaitement. Oui, C'est pas un allaitement moins, en fait. c'est la même chose. C'est la même chose. C'est juste que le bébé n'a pas sa bouche sur le sein. Le lien n'est pas moins fort avec sa maman. Hein. D'ailleurs, que ce soit le lait maternel ou le lait au biberon, Ouais. le lait en poudre, c'est pareil. Hein. La maman aime son enfant pareil. Mais voilà, c'est si vous voulez vraiment que votre enfant boive votre lait, mais que l'allaitement au sein se passe pas bien, ou alors que vous n'avez pas envie de le mettre au sein, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui veulent donner leur lait, mais qui ne veulent pas donner leur sein, et ben voilà, sachez que le tire-allaitement existe. Voilà. Moi, il n'a pas toujours été mon choix. Ouais. Voilà, mais ça, je suis bien contente que ça existe. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Bien sûr. Et ça va dépendre vraiment du bébé, du mode de vie aussi. Et de la maman, et du mode de vie mode qu'on de vie, a. parce que Clairement, si j'avais travaillé, j'avais eu un Ouais. métier classique, j'aurais pas pu tirer mon lait aussi longtemps, je pense. Je sais pas si j'aurais eu le courage. Le tire-allaitement va avoir comme inconvénient, par exemple, la vaisselle, tu vois. L'allaitement va avoir comme avantage au sein que c'est plus rapide, entre guillemets, parce que t'as pas à préparer le biberon ou à tirer ton lait, tout ça. Mais chacun va avoir ses avantages, chacun va avoir ses inconvénients. Bibou, elle a déjà eu des... J'ai eu des avantages et des moments, inconvénients pour chaque truc, quoi. Et c'est ça après à dépend de chacun de voir où il se positionne. Ouais. Et quelle que soit votre méthode d'allaitement, effectivement, voir un bon conseiller, c'est important. Une sage-femme... Et puis être bien entouré aussi par son conjoint, c'est important d'être soutenu aussi. Ouais, c'est vrai. Mais une sage-femme, sachez qu'une sage-femme et une puéricultrice en France, ça va pas être des spécialistes de l'allaitement du tout. Non, pas toujours. Certains, oui. Ça va être des professionnels de la petite enfance, de l'enfance. Elles vont être là pour vous accompagner. Il y en a qui seront très douées, très compétentes. Il y en a qui seront très mauvaises. En un seul coup d'œil, pas coup d'œil, mais déjà au premier contact, vous pouvez voir si la sage-femme ou la puéricultrice sera mauvaise. Donc, essayez de la prendre avec des pincettes, celle-là, et puis de lui poser des questions. Est-ce que à la clinique ou à l'hôpital, vous avez un conseiller ou une conseillère en allaitement? Et là, directement, elle va se dire, avec cette simple question, elle va comprendre que ça vous intéresse. Et s'il n'y en a pas, là, je ne sais pas quoi vous dire. Ouais. Mais je pense qu'il y en a dans toutes les cliniques, non? Normalement, oui. Mais c'est vrai que c'est assez délicat parce que je revois certaines puéricultrices qui me disaient qu'elles étaient vraiment très mauvaises concernant l'allaitement, alors que c'était mon troisième enfant. et que j'écoutais ça et je me disais, mais je suis persuadée que cette personne-là n'a pas d'enfant. Ouais. Elle n'a jamais allaité. Et j'en étais persuadée. Et je me dis, mais des fois, c'est malvenu, quoi. Et donc, c'est gênant, parce que bon, là, moi, ça me dérangeait pas plus que ça, parce que c'est mon troisième enfant, donc ça ne me perturbait pas, si vous voulez. Mais je me disais, mais si c'est ton premier enfant et que face à toi, t'as une personne comme ça, c'est chaud, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais il faut effectivement essayer de trouver un bon conseiller en allaitement directement à la maternité, ça pourra vous aider. Et puis après, les vidéos sur YouTube, sur Instagram, sur Twitch, voilà, après... C'est ça. Moi, franchement, oui. Non, j'avais vu passer notre question qui était pas mal, mais je me rappelle plus. Ah oui, c'était par rapport au fait, dans l'allaitement au sein et l'allaitement au biberon, mais il y a aussi d'autres méthodes d'allaitement. Est-ce que tu peux les rappeler? Et est-ce que tu les as fait? Le fil, le doigt, les machins, là. Le doigt, le verre, le fil et le doigt, c'est pareil. Ouais. Ah, mais ça me fait penser que d'ailleurs, à un moment donné, j'ai failli passer au fil, tu te rappelles? J'ai acheté un truc. On a tenté le fil, ouais, je crois. Non, mais on l'a pas tenté. Ah non, on l'a acheté. Je l'ai acheté, mais je sais plus pourquoi. On l'avait acheté, ouais. Je me rappelle plus pourquoi. Tu voulais tenter. Non, mais c'était très pressant. J'avais dit, il va falloir que je fasse comme ça. Je me demande si c'était pas quand j'avais eu ma chute de production, tout ça.
et que je savais pas si j'allais pouvoir reproduire du lait. Le DAL, ça s'appelle. Le DAL, c'est ça. Je sais pas ce que ça veut dire DAL, mais c'est ça. Dispositif d'allaitement alternatif à l'allaitement, enfin bref, je ne sais plus, un truc dans le genre. Ouais. Et en fait, c'est un espèce de truc, en gros, tu mets ton lait dans un espèce de flacon qui est relié à un tube que tu mets sur ton sein ou sur ton doigt. Ouais. Et du coup, le bébé, il va téter ton doigt. C'est ça. Ou il va téter ton sein. Mais ça va sortir par le tube. Voilà, ça sort par le tube, un petit canal. Donc il n'y a plus vraiment d'effort de succion parce que ça coule. Hein. Mais c'est quelque chose que effectivement on n'a jamais tenté, mais qui est. J'ai failli le tenter. Mais qui revient souvent. Hein. Je pense que c'est très bien ça. Ouais. Pour ceux qui ont peur du biberon, je pense que le DAL c'est bien. Mais après, il faut voir si ça dépend ton moyen de garde. C'est ce qu'on fait pour les prémas. Les prémas ils ont ça. Les prémas ils n'ont pas de biberon. Ouais. Enfin, non. souvent c'est. Bah oui, parce qu'ils savent pas la succion encore. Mais ça, je sais pas quelle crèche accepte. Ah, pour après. C'est ça, parce que généralement, quand tu veux donner autre chose que le sein, c'est parce que tu retournes au travail, donc il faut que quelqu'un le fasse à ta place, donc c'est parce que tu le fais garder. C'est vrai qu'il faut que la crèche ou la nounou aussi, accepte, parce que voilà, là, il y a Cathy qui donne toutes les seringues, pipettes. Ouais, il y a plein de trucs. La cuillère, le bib cuillère, tout ça. Les crèches, tellement de trucs, par exemple, franchement, en France... Mais je pense pas que le DAL, ça se fasse en crèche, quoi. À un moment donné, ils vont te dire non. Passé un certain âge, je pense qu'effectivement, ils doivent se dire, mais vous foutez de nous, donnez-nous un biberon, quoi. Bah oui, c'est ça. Si tout le monde fait ça avec un biberon, pourquoi vous arrivez avec votre tube? Si t'arrives avec ton DAL, ton bébé, il a 5 mois... Après, le DAL, ça peut être bien au début. Ouais. Mais effectivement, c'est peut-être beaucoup. Les nounous, peut-être. Ouais, Cathy a dit que les 3 premiers mois, le bébé, il refuse après, généralement. Après, ça dépend, peut-être si tu le mets au sein, c'est peut-être pas pareil. Il a peut-être l'impression qu'il est en train de téter. Peut-être tu le glisses genre en scred. Tu vois. Mais je pense que toutes ces solutions-là, le verre, la pipette et tout, c'est peut-être pour les 2-3 premiers mois. Après, je pense qu'effectivement, tu dois passer au biberon. Bah, je pense, hein, après, je sais pas, hein, mais ou alors tu gardes ton enfant chez toi et tu le fais pas garder. Oui, c'est ça. C'est ce que font beaucoup de mamans aussi, hein, donc. Oui. Après, il y a des nounous qui acceptent tout. Il y a des nounous qui acceptent pas les couches lavables, donc voilà. Après, ça dépend. Et c'est comme la DME, hein, là, c'est très compliqué aussi. C'est ça. Il y a des nounous qui n'acceptent pas la DME non plus. C'est ça. Voilà. Apparemment, le verre, c'est facile, mais nous, on n'a jamais pensé à ça. Moi, je vois pas comment le verre, ça serait facile, honnêtement. Hein. J'arrive pas à m'imaginer. Bah, tu peux... un bébé moi, j'aurais eu trop peur de l'étouffer, en fait. Parce que tu mets dans sa bouche et... Tu dois avoir des verres spéciaux, je sais pas, parce que je vois pas un bébé de 2 mois boire au verre, j'arrive pas à me le picturiser, le truc. C'est pas possible, j'arrive pas. J'ai l'impression que c'est une violence pour lui, tu vois. Moi, ça me ferait peur de le noyer, en fait. Ouais, non, je sais, j'arrive pas à me l'imaginer, ça. L'allaitement au verre, ça revient des fois sur des groupes et tout. Ouais. Là, Cathy, elle le dit, mais j'arrive pas à capter l'idée. Honnêtement, après, il y en a qui le font, hein. Ah, ils lapent? Ils lapent le verre. Ouais, ben là, j'ai encore mais plus ça doit de mal, prendre 50 ans, non? Ouais, c'est ça, c'est qu'il doit prendre... C'est au niveau de la durée que tu fais ça, je vois pas... T'imagines laper, déjà essaye de laper, je sais pas, 50 ml. T'imagines plus tard quand t'arrives à du 100 ml, tu peux pas laper, quoi, le truc, tu vois. Ah, c'est compliqué, hein. Ah, je pense, hein, c'est chaud quand même, hein. Non, mais je sais. Mais je pense qu'il y a... Mais c'est pas... enfin, je veux dire, moi, je comprends, mais je vois pas les crèches ou les nounous... Ouais, c'est pareil, ouais, c'est dire, ok, bah, allons-y, hein. Enfin, je veux dire, à moins qu'elle ait que 7 enfants à garder, dans ce cas-là, bah, écoute, elle a tout son temps, elle fait que ça. Ouais. Mais si elle en a plusieurs... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais après, faut pas désespérer, faut demander, faut poser la question. Mais... Faut tenter, c'est vrai qu'il y en a qui sont anti-biberon. Donc si vous voulez tirer à l'été, il y a plein d'autres solutions. Là, on vous en a dit plein. Nous, on n'a pas tenté, mais tentez. Hein. Et pour revenir vite fait sur les conseillers à l'allaitement, j'avais vu passer ça, j'avais fait des recherches justement cet après-midi. Et là, sur le chat, je sais plus qui l'a dit, mais apparemment, il y a des appels gratuits. Pour chaque département de France, il y a un numéro spécial. C'est les appels des consultants en lactation IBCLC. IBCLC, c'est un truc international, ça. C'est un truc... Ah bah tiens, c'est écrit là. Non, c'est pas ça. Mais moi, franchement, je voudrais revenir sur cette histoire de... Ouais, c'est ça. IBCLC, c'est International Business Law... Non, c'est pas ça. Non, pardon, c'est pas ça. Ça, c'est pas ça du tout. Rien à voir. Attends, c'est quoi IBCLC? Mais j'essaie de voir IBC... J'essaie de voir l'anagramme, ce que c'est, tu sais. Ça doit être International...
Putain, ils le mettent pas, mon Google, il est pourri. Bref, peu importe. Non, mais... Les trucs qui certifient vraiment tous les conseillers en lactation, j'avais fait des recherches. Et ils sont dedans réunis. Quand tu veux être conseiller en lactation, tu dois passer une formation, etc. Consultant en lactation, et c'est certifié IBCLC. Ça veut dire quoi, IBCLC? International... Personne qui le dit là dans le chat, les gars. Ah, bah non. J'arrive pas à voir là ce que ça veut dire. Mais c'est un truc international. Ah voilà, International Board of Lactation Consultant Examiners. Alors refais-le toi. Non, c'est bon. Refais-le. Ah, ce sera mieux dit. Non, mais... Il est là, vas-y. Refais-le. International Board of Lactation Consultant Examiners. Ouf. Non, mais je ne sais même pas, c'est examiners ou examiners. Je sais plus. Et ben eux, voilà, ils certifient internationalement tous les consultants. Et apparemment en France, je sais plus qui l'a dit, mais tu peux choper un numéro gratuit dans chaque département et tu as quelqu'un là-bas. Au bout du fil, un mec qui est consultant en lactation en France, formé, diplômé, certifié par ce truc-là. Donc, voilà, en fait, et ça permet d'avoir ça. Non, mais pour revenir sur cette histoire de confusion, en fait, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse le plus et ce qui me passionne le plus, c'est cette histoire de la confusion sein-tétine, sein-biberon. Parce que, en fait, ça a bercé mes 3 allaitements. Et avec le recul, je me rends compte de toutes les remarques que j'ai pu recevoir à ce sujet, toutes les inquiétudes que j'ai reçues à ce sujet, toutes ces questions que j'ai reçues à ce sujet. Et qu'en fait, mes 3 expériences m'ont vraiment démontré par A plus B que s'il doit y avoir une confusion entre le sein et la tétine... Il y aura. C'est juste que c'est pas vraiment une confusion, c'est une préférence. Ouais. C'est que l'enfant va préférer le biberon... C'est la même chose, ils vont te dire c'est la même chose. Non, mais... Ceux qui sont anti-biberon, ils vont te dire c'est la même chose. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que les bébés qui préfèrent le sein... Tu peux leur donner un biberon de temps en temps, ils préféreront toujours le sein. Exemple Olivia, qui a pris le sein et le biberon pendant 12 mois. Mais même temps. Sans problème. Alors que les autres, moins. Et puis ça, Elena, clairement, ça l'intéressait pas. Ça l'intéressait pas. Elle était pas très le sein, quoi. Elle préférait le biberon. Noémie, c'était la moitié. C'était le sein. Et en fait, elle voulait pas du tout le biberon. On a fini. J'ai réussi, mais c'était compliqué. Et donc, il faut voir un petit peu c'est quoi à l'avenir. Est-ce qu'à un moment donné, je vais reprendre le travail et que donc il va falloir trouver une solution pour faire garder mon enfant. Ouais, c'est ça. Et est-ce que je suis prête à accepter que mon enfant préfère le biberon? Parce que c'est pas grave. Enfin, faut vraiment se mettre en tête que c'est pas grave si mon enfant il préfère le biberon. Je lui fais pas du mal, je lui cause pas du tort, je ne lui vole rien. C'est juste que à un moment donné, c'est son choix aussi à l'enfant, quoi. Et il faut réussir, effectivement, en tant que maman, à se détacher aussi de ça. Il y a des mamans qui ont du mal à se détacher, à dire « mon sein n'est plus voulu ». Ouais, et c'est pas grave. C'est pas parce que l'enfant, il n'allaite plus au sein, ou alors même un jour, c'est pas parce que l'enfant ne boit plus le lait de sa maman, qu'il se détache de sa maman, mais tellement pas. C'est pas vrai. Et il faut arrêter de se voiler la face à un moment donné. C'est peut-être qu'on a envie de trop avoir son enfant pour soi. Et notre enfant, il n'est pas que pour nous. Et c'est pas parce qu'après, il passe au biberon ou qu'après, il prend plus du lait maternel qu'on l'a perdu. Hein, bien au contraire. Hein. Voilà, c'est pas grave. Non, c'est ça. Voilà. Mais c'est vrai que l'allaitement, c'est quand même... faut dire ce qui est, c'est quand même pas facile, quoi. Non. Franchement, c'est quand même pas facile. Et moi, ce que je reproche, j'ai découvert ce monde-là il y a 4 ans, ce que je reproche à certains spécialistes, groupes Facebook et compagnie, ou forums, ou tutti quanti, c'est que vraiment, au lieu de t'aider, ils te mettent une pression de malade en te disant « faut faire ci, faut faire ça, faut faire ci à la lettre ». Et il y a des mamans, elles essayent de tout faire à la lettre, elles n'y arrivent jamais, quoi. C'est un peu comme un régime et une perte de poids, hein, c'est pareil. Hein, tu peux tout faire à la lettre... ça marchera pas chez toi, tout simplement parce que ça marche pas chez toi. Faut que tu fasses autre chose, faut que tu fasses différemment. Et c'est vrai que c'est pas facile, faut dire ce qui est. Donc si vous avez tenté et que vous avez pas réussi, c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave, votre enfant va bien, votre enfant ira bien, si je vous parle au futur. Oui, c'est ça. Il faut pas non plus se et puis il y a un autre truc aussi que je voulais rajouter, parce que là je vois que Pauline elle parle du fait que ça peut devenir contraignant, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi se poser la question jusqu'où je suis prête à aller. Ouais. Parce que la notion en donnant de moi, de mon temps, de mon énergie, parce qu'à un moment donné, quand ça devient trop contraignant, c'est que c'est le moment
de trouver une autre solution, un autre moyen. Exact. Et la notion de contrainte diffère d'une personne à l'autre. Il y a des mamans, elles peuvent allaiter au sein pendant 1 an, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Elles n'ont jamais donné de biberon. Peu importe, chacun voit selon son mode de vie. Et puis, concernant le tir-allaitement, par exemple, si on reprend son travail, qu'on est obligé de faire garder son enfant ou que sais-je, et que donc on est obligé de tirer son lait quand on n'est pas avec l'enfant, là encore, il y en a pour qui c'est impossible, parce que ça les saoule de devoir tirer leur lait. Et donc, ils sont obligés de mettre fin à l'allaitement. Alors que pour d'autres, je vois par exemple, moi j'ai réussi à tenir pendant 15 mois comme ça. Ouais. Je ne sais pas comment j'ai fait. Hein. Mais tu l'as fait. Je l'ai fait, mais j'ai arrêté au moment où ça devenait contraignant. Il y a... Trop contraignant. Quand à un moment donné, je me suis dit, là, j'en ai marre en fait. Je suis fatiguée de faire ça. J'ai besoin de faire autre chose que de tirer mon lait pendant une demi-heure, tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Moi surtout, alors là il y a un abonné qui nous dit, moi perso c'est surtout que je voulais pas donner de lait en poudre et je ne voulais pas non plus faire de tire-allaitement. Du coup il n'y avait pas 36 solutions. Sous-entendu, il fallait que j'allaite au sein. Donc c'est intéressant ce que tu dis. Et si je peux me permettre, là où je trouve dangereux cette façon de dire là, c'est que, cette façon de penser, c'est que du coup, avant même d'allaiter au sein, tu savais déjà que tu voulais pas donner de lait en poudre et que tu voulais pas tiralaiter. C'est-à-dire que tant mieux pour toi. Mais ça s'est bien passé, mais tant mieux parce que la pression que tu t'es mis là-dessus. Voilà, ton allaitement au sein s'est bien passé. Mais c'est-à-dire que avant même d'allaiter, tu t'es conditionné en te disant, il faut que je réussisse mon allaitement au sein parce que le lait en poudre, c'est non. Le tir-allaitement, c'est non. En gros, tu t'es enlevé toutes les possibilités existantes pour te dire, il faut que ce soit ça. Psychologiquement, c'est super dangereux de faire ça. Tant mieux pour toi, ça s'est bien passé. Je sais pas, Mais il y en a beaucoup pour qui ça se passe pas aussi bien. Et c'est vrai que si tu t'es mis une pression violente comme ça, ça peut être très très difficile. Et j'en suis l'exemple. S'il faut, elle s'est pas rendu compte qu'elle s'est mis une pression. Elle s'est juste dit, moi je veux pas. Et c'est le cas, je pense, de plein de mamans. Il y a plein de mamans qui se disent, après tu tombes des nues. Moi je veux pas. Elles essayent d'allaiter 1 semaine, ça marche pas, 2 semaines, ça marche pas. Et après, elles doivent passer au lait en poudre parce qu'elles pensent même pas forcément au tir-allaitement. Et là, c'est la douche froide, la culpabilisation. Parce que de base, psychologiquement, tu t'étais conditionné à allaiter au sein et que tout se passe bien, à merveille. Et ça, faut vraiment pas le faire. Enfin, c'est notre conseil. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais c'est vrai que pour ma part, j'ai toujours voulu allaiter. Mais toujours. C'est-à-dire que je me suis même pas posé la question. Pour moi, c'était une évidence. Et quand je suis tombée enceinte d'Elena, je me suis même pas dit j'ai même pas eu l'éventualité que ça pouvait mal se passer, en fait. Pour moi, ça allait bien se passer. C'était obligé. Et en fait, quand à un moment donné, ça s'est pas bien passé et que j'ai vu que clairement, elle préférait le biberon au sein, pour moi, mais j'ai été anéantie. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mais je me rappelle, j'étais dévastée. C'était horrible. C'est normal, après au début, c'est le premier. Voilà. Mais pareil, comme le disait, je ne sais plus qui dans le chat, c'est parce que je me suis... Voilà, pour moi, j'étais conditionnée. J'allais allaiter au sein, parce que pour moi, il y avait que ça qui existait de toute façon. Et en fait, quand il a fallu que je donne le premier biberon de lait en poudre, mais ça a été un drame pour moi. Alors que, pourquoi faire un drame pour ça, quoi ? Qu'est-ce qui fait que tu dis que tu as toujours voulu allaiter ? Oui. Il n'y a pas de raison particulière, c'est juste que tu as voulu allaiter. Non, c'est que pour moi, c'était pas que tu étais anti-lait en poudre, c'est juste que tu voulais allaiter. Non, voilà, c'est ça, c'est que je voulais vraiment... Faut pas chercher trop de raisons, quoi. Non, mais il n'y a pas de raison, c'est juste que pour moi, c'était ce qui me semblait le plus naturel et le plus normal, c'était en moi, j'avais envie, je me voyais allaiter mon enfant, pour moi, c'était voilà, j'avais cette image de moi en train d'allaiter, aussi convaincue que certaines personnes qui sont convaincues qui ne veulent surtout pas allaiter. Sans raison, parfois. Moi, c'était ça. C'était sans raison. Je savais que je voulais allaiter. Et est-ce que tu arrives à reconnaître au sein les tétés de réconfort ? Est-ce qu'il y en a pas eu beaucoup ? Pour Elena, je peux pas dire. Je me souviens plus. C'est trop loin. Olivia, j'ai pas souvenir qu'elle avait des tétés de réconfort. Elle mangeait et puis c'est tout. Elle s'endormait pas au sein. Elle cherchait pas le sein pour réconfort. Elle avait une tétine. La nuit, elle avait une tétine. Ça, on l'a pas dit aussi. Ouais. Olivia, oui, c'est vrai. Elle a tété le sein pendant 12 mois alors qu'elle avait biberon chez Nounou et tétine la nuit. Ouais. Et la sieste. Voilà.
confusion synthétine, on aime bien toujours donner cet exemple-là. Oui, parce que c'est... Mais après, vous le prenez, vous le jetez, vous le prenez, Ouais. vous le gardez en tête, faites ce que vous voulez. Mais rappelez-vous d'Olivia. Ouais, c'est vrai. Et Noémie? Et Noémie, elle a pris la tétine aussi, et elle prenait le sein pour le réconfort. Et en fait, je reconnaissais, c'est parce qu'en fait, un bébé, quand il cherche le sein pour réconfort, il tétouille. Mais il veut pas faire monter le lait, il veut juste tétouiller. Il tétouille, mais sauf qu'à un moment donné, le lait monte. Et quand le lait monte, et qu'en fait, le bébé, il veut pas manger, et ben, il enlève sa tête, très souvent. Ou alors, Oui, voilà, oui. il fait comprendre, ou alors il régurgite, parce qu'en fait, il n'avait pas faim, il voulait juste téter un sein, voilà. Ouais. Et Ouais, ça, Noémie, elle le faisait un petit peu, et j'ai vite dit non. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a Keldre, c'est l'abonné qui disait que elle voulait pas donner de lait en poudre et qu'elle Oui. voulait pas tirer à l'été. Oui. Elle dit effectivement qu'elle s'est mis beaucoup de pression sur l'allaitement Ouais. parce qu'elle avait très envie d'allaiter. Ouais. Ben moi, c'était pareil, hein. Et ça s'est pas bien passé la première fois, donc je l'ai très très mal vécu. C'est pour ça que franchement, si vous regardez ce live et que vous êtes enceinte, voilà, ne vous mettez pas la pression. Non, mais c'est sûr. Dites-vous que ça va bien se passer, mais que ça peut aussi être compliqué. Faut avoir en tête qu'il peut y avoir des embûches, qu'il peut y avoir des difficultés. Et surtout, si vous cherchez des informations sur l'allaitement, là, vous regardez peut-être ce live ou ce replay parce que vous cherchez des infos. Vous allez faire plein de recherches quand on commence à se renseigner sur l'allaitement. Donc, vous allez aller sur Twitch, sur YouTube, sur Instagram, sur des groupes et tout ça. Dès que vous sentez directement qu'il y a un peu de jugement chez les personnes qui parlent ou qui écrivent, vous quittez le groupe, vous quittez la vidéo, vous quittez la chaîne. Parce que ça vous aurez peut-être que vous aurez eu des bonnes informations en les regardant, mais vous aurez peut-être eu aussi beaucoup de mauvaises informations et beaucoup de il faut faire ça, il faut faire ça. Il y a plein de vidéos sur YouTube, sur les réseaux sociaux que vous trouverez qui sont bienveillantes et qui vous mettent pas la pression, etc. Là, j'ai vu passer sur le chat, il y en a qui disent, t'as des groupes Facebook, dès que t'écris le mot biberon, Là, tu te fais insulter. limite t'es banni, tu sais. Il y a même des groupes Facebook d'allaitement où si tu parles de tir-allaitement et où tu vas poser la question quel tire-lait prendre s'il vous plaît, tu vas te faire éjecter. Mais tu sais qu'il y a des groupes de tir-allaitement où tu te fais insulter quand tu parles d'allaiter au sein aussi. Ouais, mais enfin bref. C'est parce qu'il y a une espèce de guerre entre les deux. Moi, j'ai fait les deux en même temps, tu vois. C'est débile. Et j'ai vu passer la question sur la Lecce League. Nous, on a un avis très contrasté sur la Lecce League. C'est Ouais. bien, mais... Il y a des bonnes informations, mais parfois, en fait, ça va trop loin, en fait. la parfois. Lecce League, l'entité de base, elle est bien parce Ouais. qu'elle donne de bonnes infos. Oui. Mais le problème, c'est que c'est tellement relayé maintenant. Et des fois, c'est déformé. Et des fois, il y a des gens qui sont soi-disant bénévoles à la Lecce League ou dans l'association ou formateurs ou je sais pas quoi. Et qui sont très jugeants. Très dans l'excès, dans le anti-tir-allaitement, anti-biberon, anti-lait en poudre, évidemment. Et, Non, c'est-à-dire que parfois, et c'est pour ça ça que tombe dans- la Lecce League, on a eu un peu de mal. Ça frôle l'extrémisme de l'allaitement. Des fois, ouais. Et c'est Moi, des fois, j'en ai cette image c'est dommage parce que en fait, ils ne prônent que l'allaitement au sein. l'allaitement au sein et jusqu'au sevrage naturel de l'enfant, c'est-à-dire quand il aura 2, 3, 4, 5 ans ou plus il y en a, plus mieux c'est. Pardon, je pose pas français ce que j'ai dit. Non, mais c'est Mais c'est dommage que j'ai parce un que peu de cette base, image que une c'est belle- ça qu'ils prônent et point barre. Et tout le reste, bah, c'est de la daube. Mais, Et, mais pas la Lecce League, mais c'est juste que tous les gens qui vont communiquer au nom de la LL, ils sont souvent mauvais en fait. Et j'ai l'impression que les gens qui ont de base créé la Lecce League, tu vois, qui sont là, je sais pas, ils ont disparu ces gens-là. Et j'ai l'impression qu'il y a 80% de gens qui parlent au nom de la Lecce League qui sont uniquement là pour juger les mamans. J'ai l'impression. Et ils donnent pas des bons conseils. Ils t'imposent des choses des fois. Enfin, c'est dommage. Angel qui pose une question concernant les problèmes de crevasse et le moyen efficace de prévenir ça. J'en ai eu un petit peu pour Elena. Et effectivement, je n'étais pas assez renseignée sur le sujet. Ça m'a fait terriblement mal parce que ça saignait. T'as utilisé la lanoline. Et j'ai utilisé... Bah, pour Elena, non. Ah oui. Pour Elena, non. Mais je n'étais pas renseignée Non, du tout. la lanoline, ça avait bien marché quand même. Et en fait, je l'ai utilisé pour mes 2 allaitements qui ont suivi. Je mettais de la lanoline avant et après chaque tétée au Ouais. début. Et impec. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et il y en a qui t'ont posé la question aussi concernant les
les engorgements ou les mastites. J'en ai jamais eu. J'en ai jamais eu, tout simplement parce que c'était un peu ma phobie. J'ai plus d'eau. Moi non plus, j'ai plus rien. Merci Dachine pour l'abonnement. Ça me stressait beaucoup, c'était quelque chose qui me stressait beaucoup, les mastites, les engorgements, parce que j'ai entendu beaucoup d'histoires horribles sur le sujet. J'ai d'ailleurs une amie proche à qui c'est arrivé. Il y a Pauline qui dit elle faisait l'anoline avant-après, comme toi, et en plus elle mettait son lait maternel après. Oui, après chaque tété, elle mettait un peu de sein. Ouais, ah oui. Un peu de lait, pardon. Ouais, non, ça marche très bien. Surtout le lait de fin de tété qui est bien gras. Ouais, et mais non, concernant les engorgements et les mastites, en fait, j'en ai pas eu parce que j'en avais très très peur. Donc, je veillais toujours après chaque tété et chaque tirage de lait d'avoir les seins souples. Voilà. Il fallait pas que je reste avec des seins engorgés. J'ai déjà eu des engorgements, mais en fait, directement, j'allais tirer ou donner le sein parce que je ne restais pas comme ça, quoi. Et je faisais très attention au nombre d'heures où je restais sans tirage oui, tu faisais attention, tu faisais attention à ton rythme. Ouais. Et c'est vrai que tu tirais la nuit aussi, que ça te demandait beaucoup d'efforts quand même. Jusqu'à pendant 6 à 7 mois. Ouais, en fait, tant qu'elle dormait pas la nuit, je lui donnais le sein la nuit, donc 8 mois. Ouais, c'est vrai. Il y a Lolita qui demande pour les papas, est-ce que moi j'aurais... Bienvenue Marie. Est-ce que j'aurais fait les choses différemment avec le recul ? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai mal fait en tant que papa ? Oui. Il y a des choses que j'ai mal fait. C'est avec Elena surtout. Surtout avec Elena, donc le premier allaitement, où des fois j'essayais de dire à Bibou quoi faire, et en fait un papa il peut pas dire quoi faire vraiment, honnêtement. Mais ça c'est l'erreur que beaucoup de papas font. C'est que les papas en ayant regardent peur de pas s'impliquer assez. Ouais, c'est-à-dire que les papas vont regarder des vidéos ou vont écouter des vidéos et ils vont croire souvent qu'ils connaissent plus que la maman. Des fois ils connaissent plus que la maman, sauf parce que la maman va être plus stressée, mais sauf que la maman va connaître quand même un peu plus de façon instinctive quoi faire. Et c'est vrai que des fois je faisais la pression à Bibou en lui disant mets-la au sein, je me rappelle, je lui disais mais force-la à téter, il faut qu'elle tète, c'était pour Elena ça je crois. Mais il faut qu'elle tète, elle arrête pas de hurler à la fin, alors que s'il faut elle pleurait pour autre chose, hein. Après qu'est-ce que j'ai fait comme erreur aussi, enfin c'était surtout celle-là en fait. Ouais, c'était surtout... la forcer à la mettre au sein, la forcer à téter, puis du coup Bibou elle était là en pleurs, elle la mettait au sein, il n'y avait rien qui marchait, c'était un peu galère au début. Ouais. Et puis bon, heureusement je l'ai pas fait trop longtemps ça. Ben non, après j'ai arrêté. Mais ouais, après pour Elena, ouais, t'as vite commencé le tirage, c'est vrai, mais bref. Ouais, non, mais ça c'est quelque chose que évidemment je ne referai plus parce qu'on n'aura plus d'enfants, mais je vous déconseille en tant que papa de mettre la pression à la maman. Elle a déjà suffisamment de pression par elle-même. C'est ça. Et elle a suffisamment de pression de par les médecins et tout ça, donc... Ouais. Donc c'est ça. Et on va vous laisser les amis. Oui. Parce on a parlé très longtemps, on a parlé 2 heures quasiment là. Ça fait 1h45 qu'on est en live. Ouais, c'est ça. Je voulais vite fait très rapidement, parce qu'il y en a qui ont posé une question concernant une recette magique de Bibou. Donc ce que je vous conseille très rapidement... T'écris rien là. De faire, c'est que vous allez sur Google, vous tapez Juliana recette allaitement, vous tomberez sur... c'est la première là-haut, recette sucrée. Recette sucrée pour stimuler la lactation par Juliana. Ensuite, vous avez favori maman bébé. Ensuite, faites des fois, si vous n'avez pas envie de passer par YouTube pour trouver une information, vous passez par Google, mais vous rajoutez Juliana dans votre recherche. Vous mettez Juliana allaitement. Donc là, j'ai mis Juliana recette allaitement. Vous avez plusieurs vidéos qui sortent. Là, de Bibou essentiellement. C'est pas moi, ça, si. Ah, là, c'est pas toi. Regarde, c'est bizarre, il y a écrit... Ah, ça, c'est peut-être... Ah, ça, c'est Capucine, tu vois. Ouais, mais regarde ce qu'il y a écrit. Oui, c'est parce que c'est en dessous, mais voilà. C'est mais chelou. Voilà, ça sort comme ça. Et surtout, vous avez son blog en premier. Ça, c'est recette sucrée. Ça, c'est vraiment une recette qui a marché. Ah, mais je l'ai fait mais régulièrement, ça. Ça, c'est hyper efficace. Celle-là, voilà, c'est quelque chose qu'on vous conseille. Après, vous faites ce que vous voulez. Ouais. Mais on espère que ce live vous a... intéressé. Plu. Oui. On a fait le bilan de l'allaitement après 3 années. C'est ça. Dans 4 années même. Ouais, c'était... 3 allaitements.
3 allaitements. Donc qui c'était ont quelque chose quand même... respectivement duré 9 mois, 13 mois Ouais. et 15 mois. 9 mois, 13 mois, 15 mois. T'as toujours augmenté, quoi. Ouais. Croissance C'est constante, ça, quoi. c'est ça. Si on en avait un 4e, on n'en aura pas. Il aurait fait 18 Wow. mois, tu te rends compte? Putain, la croissance de l'allaitement. 9 mois, 13 mois, 15 mois. Bah, et, Ouais. et en tout, ça fait combien alors si on fait... Parce qu'en tout, on dit 4 ans d'allaitement, mais c'est vrai qu'il y a eu des pauses. Oui. Il y a eu des pauses, mais en tout, ça fait 37 mois si on veut être précis d'allaitement, quoi. Ouais, c'est long quand même. Hein. Après, on peut compter aussi qu'il y a le lait congelé, ça compte, hein. Bah, Moi, je le l'ai lait compté. congelé, je le continue quand même. Même si, bon, c'est plus vraiment de l'allaitement, mais le lait congelé que tu donnes, ça reste encore du lait maternel. Ah non, que, c'est tu vois, sûr, c'est sûr, que c'est t'as sûr. tiré, tout ça, donc C'est sûr. voilà, c'est ça. Merci. Bon, en tout cas, il y a plein de gens qui te disent félicitations. Ouais. Bon, on sait pas si vous avez Non, appris des j'avoue que trucs. je suis assez fière de moi parce que il y a eu plus d'une fois où j'avais envie de tout lâcher. Hein. Clairement. On va vous laisser pour ce soir, les amis, parce que là, on a parlé beaucoup quand même. Là, on est Ouais. bientôt à 2 heures de live. J'aurais jamais pensé qu'on parlait autant ce soir. Est-ce que c'était intéressant, les amis? Oui, on dirait. Ouais, bah tant mieux. Tant mieux, on ne sait pas encore de quoi on vous parlera la semaine. Bon, on va aller boire un coup parce que là, la gorge, ça commence Oui, à piquer là. c'est ça. Pourtant, j'ai pas trop parlé là, tu vois. Bon, gros bisous, les amis. Merci à tous d'avoir été là. Vous avez été jusqu'à 160, je crois. Ouais. On vous Merci embrasse. à tous et à très vite C'était Juliana et Julien. Gros bisous. pour de nouvelles lives. Et bonne soirée à Ciao, tous. ciao. Ou bonne journée. Peu importe. Ciao.